Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition de la Discord. La semaine dernière, je recevais Davy Mourier, et cette semaine, nous avons Nicolas et Zenkyo qui est là ce soir. Quelle ambiance sur plateau. Ça fait tellement plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, après cette grande émission. On vous entend la régie, c'est super cool. On va passer à nos sujets de ce soir. Il n'y en a pas réellement, je me suis dit. Pourtant, je t'en ai proposé plein. Je comprends pas pourquoi Oui, t'as c'est vrai, mais refusé. c'est des sujets qu'on peut pas réellement aborder en live, quoi. Peut-être parler de ta game Call of. Regardez les jeux vidéo, ça. Alors regardez, hein, les jeux vidéo ne rendent pas violents, les gars, à peine. Hein. Non, ça fait très mal. Mais en fait, c'est le clavier qui était vraiment mal fini. Du coup, il m'a fini, il ouais. fait vraiment très 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 mal. Mesdames et messieurs, ce soir, on va parler de comment ça s'appelle ? On va parler de paranormal. Un petit peu. Oui. Je pense que c'est quelque chose que. On n'a pas une ambiance un peu plus dark. Genre, on peut pas mettre juste des LED vertes qui font peur. Je crois que le truc de lumière est chez vous en fait. J'ai Je vais trop venir voir. peur. Ah, il est chez nous. Le truc de lumière, l'iPad. chez nous. Non, je vais pas y arriver. arrête. Pas grave au pire, hein, c'est juste optionnel. Mais ce soir, on va parler un petit peu de paranormal. On avait déjà fait dans la peur, on avait fait une libre antenne avec Magnum. On avait appris des choses bizarres. Je me suis dit, ce serait marrant de réitérer l'exploit. Et En du plus, coup, on a un expert ce soir. J'ai apporté mon Ouija pour qu'on puisse un peu T'as déjà s'amuser. fait du Ouija ? Non, je ne fais que de demander. Personne Moi, je l'ai n'a déjà les fait, couilles de moi. le faire avec moi. Putain, la bonnette pue de la gueule. Par contre, vas-y, continue. Ouais, moi j'ai déjà fait le d'accord. Ouija et bon après moi c'était un pote à mon avis qui fakait le truc comme ça. Ah, mais de tout, toute façon, forcément, mec. T'y crois vraiment Voilà, allez. En- Je laisse ta mère. T'as déjà fait du Ouija, toi ? Ouais, j'ai déjà testé quand j'étais plus jeune. Mais vraiment, À quel âge ? je sais pas, à 15-16 ans. Ouais. Et alors ? Bah, c'est marrant à faire. Enfin, au Tu sais, regarder un porno où la meuf joue avec un Ouija, ça compte pas. Hein. Non, mais c'était pas. Ah, tu l'as vu aussi. Parce que c'était en news sur YouPorn. Mais non, ouais, je l'avais fait. Et en quart, le gars, il l'avait déjà testé lui. Il m'avait raconté en fait qu'il avait réussi à rentrer en contact en fait avec son grand-père. Et son grand-père, apparemment, c'était devenu un zinzin. Il me racontait qu'il arrivait à lui parler, que depuis qu'il était là-haut, il était sous piche. Mais je pense que mon pote était déjà bien dégradé. Hein. Il avait déjà fumé du mauvais shit au collège, hein, je te le dis. Hein. Bien dégradé. Donc, je vous rappelle le principe de l'émission. Si vous voulez participer et nous parler. C'est Pour- 5 balles. Peut-être des témoignages de votre part par rapport au paranormal ou alors des expériences ou des craintes, des choses qui vous font peur, par exemple dans les films d'horreur et que vous craignez, auxquels vous croyez, des forums, des images, des vidéos que vous avez vues. Si vous voulez venir nous parler, il suffit de cliquer sur le lien Discord qui est juste en dessous du player sur la page Twitch et vous allez dans le salon qui est destiné à cet effet qui s'appelle la Discord. Vous pourrez témoigner de ce dont vous voulez parler, puis vous pourrez certainement parler si vous êtes sélectionné par la suite. Déjà, petite question avant de prendre des appels. Nicolas, est-ce que tu dis-moi. as vécu déjà des petites choses de paranormal ? Genre, ouais, j'ai perdu une game de Call of tout à l'heure en 2v2. Donc ça, Non, c'est mais très arrête vrai. de troll. Non, mais on arrête. Ah, non, mais en mais vrai, mec, non. Sérieux, gros, les gens sont là pour du contenu. On aimerait Non, juste avoir non, un peu de mec, sérieux. mais non, bien sûr que non, il m'est jamais rien arrivé puisque ça n'existe pas. Ah, toi, tu y crois pas du Bien tout. sûr que non. Tu Mais m'avais ça raconté n'existe l'histoire pas, du mec. plug anal qui. Qui s'anime. Ça, c'est pareil, c'est moi qui l'ai fait. Non, tout mais seul. en vrai. Non, en vrai, non. Tu Rien. n'y crois pas. Je n'y tu crois n'as pas peur et je n'ai pas peur et il m'est jamais rien arrivé. Putain, Oh, mais c'est alors, bizarre. je suis désolé, mais la bonnette sent vraiment mauvais. Hein. Je sais pas qui C'est l'avait. peut-être Skyheart. Hein, qui est- Eh bah putain, il pue de la gueule. Hein. Il s'agirait de se doucher et de se laver les dents aussi hein, après le sport. Donc toi, Nico, c'est Catégorique. catégorique. Ah, Nope. c'est- Et t'as jamais rien vu ? Non, Jamais. rien. T'as jamais vu, je sais pas, genre un siège qui s'envole ou. Découvert. Mais, mais non, ça n'existe pas. À quel moment je vais voir ça dans ma vie tu sais Non Ok. Bah, Ok. Bizarre. Parce quoi, il t'est arrivé masse truc toi Moi, en vrai, ouais, il m'est arrivé pas mal de trucs un peu Ouais. sombres. Ouais, dis-moi. Bah, genre, j'ai pas. Regarde. trop, Il y a Mais rien Ah, du mais tout, c'est gros. dur Je aussi sais d'en exemple parler qu'il y a comme des ça, histoires. tu vois. Genre, en vrai, je suis là, tu me demandes tout de suite de me livrer. Moi, ça m'a beaucoup touché dans mon enfance aussi. Il cherche Quand j'ai une vu le histoire. croque-mitaine. Le croc. Quand le croque-mitaine était Père sous le lit, Noël. tous les soirs, il m'appelait en mode bonjour. Ça te tente, Lorenzo? Non, j'avoue que j'ai jamais eu de trucs hyper hallucinants non plus, tu vois. C'est souvent des gens, tu sais, qui reviennent vers toi et qui te disent, comme quand on avait reçu, justement à l'époque de la peur, on avait reçu 2 personnes avec Hugo, qui, c'était la meuf, nous disait qu'elle avait carrément eu un truc de pot de confiture qui s'était envolé. Le téléphone aussi, je sais pas. Téléphone aussi, ouais. Donc, Ouais, normal quoi. je pense, tu vois, il y a des choses qui peuvent arriver comme ça. Je pense que c'est la base. La base de toute première manifestation. En enroulement, on vous le dit. Moi, il m'est déjà arrivé un truc. Enfin, il y a un truc qui m'est arrivé il y a pas longtemps. Dis-nous autre Genre, j'ai rien vécu, hein, mais par contre, j'ai vu un truc très chelou. Tu as vu le visage du diable. Non, mais sérieusement, il y a un truc que j'ai vu qui était très très bizarre. Genre, bon, j'habite à côté de chez la Nick, là.
Et j'ai vu sur Tour Eiffel, enfin, on voit la Ouais, Tour de loin. Eiffel de très très loin. On a la Défense et à gauche, t'as Chatou, les trucs moches, quoi. Et si tu veux, au fond de ma vue, quand je regarde au loin, il y a un grand bâtiment, là où il y a des habitations. Et à gauche, ils ont mis la musique. C'est une musique de SCP, non, j'ai eu Continue, l'impression. Et en gros, il y avait cette nuit-là, il y avait du brouillard, de la brume. C'était il y a 2 semaines. Hein. Ça fait un frisson Il dans y a le seulement dos, 2 ça. semaines, on exclut. Il y avait de la brume. Et à un moment, je vois une lumière orangée. Non. Pas rouge, tu vois, mais orangée. Pas rouge. Elle Orange. était toute petite au début. Et ensuite, elle grandit et ça fait un faisceau lumineux énorme. Ça monte, mais très doucement, tu vois. Et à un moment, ça disparaît d'un T'es coup. une fusée ou quoi? Puis ça revient. Et ensuite, ça bouge tranquille. Et ça disparaît, mais genre d'un coup. Genre impossible à revoir tout de suite. Tu as filmé? J'avais mon téléphone qui était très loin. J'étais en train Ouais, de fumer. Dommage, parce que J'étais avec Emmanuel. J'aurais sûrement pu enquêter sur le truc. Emmanuel était témoin. Hein. Mais ça, c'est des trucs, souvent on en avait vu. C'est à ça, l'époque c'est, où on jouait avec les gros lasers. C'était nous en fait. T'as jamais Ah, fait mais ça t'as avec souvent- les lasers Oui, où d'accord, tu mais pointes enfin, à là- 2 km là, je suis ça désolé. marche pas mal, mais c'est surtout aux C'est hyper States, en vrai, des trucs comme ça, là, des faisceaux, il y en a beaucoup, tu vois. Vous genre, pouvez en vrai, capturer notre écran ou pas, la régie, ce soir? Ouais. Exactement. Exactement. Si je mets, C'est mignon. tu vois, alors soleil rouge, tu vas voir, juste pour que vous puissiez vous rendre Oh compte. regarde, tu peux pas cliquer sur Vanessa là. Non, Alors Genre, ça, c'était- c'est la c'était Red ça. Moon, hein. c'était ça, sauf que c'était flouté, tu vois. Ça faisait un énorme flou gaussien, tu vois. Ouais, Ok. Mais la lumière était importante et le faisceau augmentait. Et ça a disparu très très vite. Ça a duré genre 3 minutes maximum, quoi. C'est le coucher du soleil, quoi, non? Bah non, il faisait nuit, gros. Il était 23h en fait. Donc, C'est une blague. mais je sais, je me doute, mais c'est juste pour Ah, le rebondir truc, sur c'est ce que tu nous, on viens peut de pas dire. blaguer avec ce genre de truc, en fait. Enfin, quand tu vois dans l'état dans lequel est mon ami depuis, honnêtement, Hugo, je trouve que ça t'a beaucoup touché, ça, Ouais, ça depuis. m'a- T'as du mal à t'en remettre, Ça non? m'a fait vraiment des choses que j'ai pas T'as digérées. réussi quoi. à dormir un peu après? Oui, j'ai dormi tranquille. Ouais, donc. En fait, c'est pas embêté, en fait. J'ai juste eu trop peur en fait sur le moment. Je peux comprendre aussi. Genre, et la coupure de courant, c'était pas lié à un moment aussi Non, la coupure de courant c'était 2 semaines après. Ah ouais, ah oui, je sais même plus quand c'était. Mais ça n'empêche, la coupure de courant, quand la vidéo tournait, on aurait pu penser que c'était genre tout à fait autre chose. Hein. Mais ça, je te dis. Moi ça- j'étais au bar donc je t'avoue. Lui, il s'est foutu de ma gueule Ah oui, sur ça, là. Comme quoi, là, je disais dans mon quartier, là, Ouais. qu'à une certaine horaire, en fait, il me coupait, soi-disant. Ah mais oui, mais je te. Mais oui, Non, attends, non, regarde. mais non, non, non. Qu'est-ce qui s'est Écoute passé? bien, écoute bien. Chez moi, minimum, allez, franchement, 2 fois dans la semaine, un truc comme ça, minimum, ça m'arrive. Tu vois, genre, je suis à ma fenêtre et tout. Donc, moi, j'ai vu vers mon balcon, vers ma rue. Et il y a une lignée de poteaux, tout ce que tu veux, et notamment des lampadaires. Et ces lampadaires-là, il y en a un à chaque fois qui se met en mode. Hmm. Et lui, en fait, après, il lance le truc sur les autres. Et lui, il me dit, en fait, que c'est mon quartier qui ferme à 1h, un truc comme ça. Mais c'est pas Ouais, possible, j'avais fait sinon il le parce fait que- tous les jours, En gros. vrai, il y avait une histoire comme ça me faisait rire parce que je me dis, tu sais, genre tout le temps à la même heure, genre mes lampadaires s'éteignent. Je dis, bah oui, en fait, c'est normal. À 1h du matin, par exemple, chez moi, dans mon petit patelin, Oui, oui. il te l'avait dit comme ça. Ouais, mais Oui, mec, elle m'avait dit comme ça, du ah coup, oui. j'étais mort de rire. J'étais en mode, moi, je t'assure Rien que à je voir. pense qu'il y a un vrai bail parce que mon quartier est justement connu pour justement recenser pas mal de fantomas. Tu sais que c'est Donc, peut-être un dealer, c'est son signe de genre en Ah, mode. petit c'est- Pennywise. c'est mon régu, du coup. C'est comme ça que C'est ça juste se- le frère. Un petit Klaus. Ouais, c'est vrai que moi, quand j'étais petit, j'avais pas de réelle frayeur par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a un truc que je sais pas si je l'avais raconté dans La Peur une fois. Mais j'allais dans une chambre d'hôte quand j'étais petit. Mais qu'est-ce que tu lui faisais? Non, j'allais dans une chambre d'hôte quand j'étais petit. Et apparemment, la chambre d'hôte, elle était hantée en mode. Il y avait un. Comment ça s'appelle? Un curé. Pas un curé, un. Si, un curé qui habitait dans. Avant, c'était une vieille grange, si tu veux, le truc, pas rénové. Et, et il l'entendait parler dans la grange. Un curé dans la grange déjà. Le curé s'est tué dans la grange. Ah, ok. Il s'est pendu, tu vois. Oui, bah, Et du coup, le gosse de la meuf qui tenait le truc a souvent entendu des cris où il a vu des trucs voler dans l'appart, tu vois. Enfin, dans la maison. tu pourrais racheter une maison où quelqu'un est mort et habiter dedans. Moi, Ça, oui, c'est 100%. chaud, mec. Ah non, je c'est sais moins pas cher. si Mais dans En vrai, le le nombre mobilier. d'histoires à chaque fois que nous on a lu quand Ouais. on faisait la peur et tout, les gens qui reviennent vivre dans des maisons où justement il y a du passé. Moi, ça, j'y crois par contre, tu vois. Genre, Mhm. comme quoi. Ouais, moi aussi. Si en tout cas il y a un truc de dingue qui s'est passé dans une maison, ouais, je pense qu'il y a forcément un truc, tu vois, derrière Ah, du qui coup, tu ressort. crois à la vie après la mort, quoi. Bien sûr. Mais Sinon, c'est la vie, surtout ça serait que triste quand même. il n'y a pas une obligation, genre quand tu es agent immobilier, de dire si les anciens Si t'es obligé, normalement. habitants de Ouais. cette maison, de ce bien, sont décédés, sont partis parce qu'ils sont décédés ou sont partis parce qu'ils Après, voulaient ils disent ça partir tout le juste. temps, parce qu'à la télé, ils disent ça Oui, dans à les chaque films fois et ils disent tout. en mode. dans American Horror Story, tout ça. Ils disent qu'ils sont obligés de dire. Je sais pas si c'est vrai, mais je pense que oui, quand même. Ouais, mais après, c'est là-bas, tu vois. Tu vois, il y a Oui, des c'est gens ce que qui je t'ai disent dit. dans le chat, Peut-être pas pas en sûr, France, mais pas aux en US, France, oui. Ah, ok. Je sais pas, mais moi, en tout cas, jamais j'achèterai un truc que
comme ça, quoi. Enfin, Non, moi c'est mort. non plus, c'est- clairement. C'est juste mort. Mais Après, déjà, comme toi, il dit, tu si voulais- c'est 2 fois moins cher aussi, Bah, après, normalement, ça peut être moins potentiellement, tu vois. T'imagines, tu pourrais te faire un studio de ouf. Putain, je Si. pourrais streamer et tout. Genre bosser. Non, c'est Putain, chaud. ouais. C'est chaud. Allez. Est-ce qu'on écoute déjà des gens? Si tu veux, Après, on si tu veux, pourra mec. réagir aussi. sur les- Est-ce qu'on a des vrais profils ce soir en fait C'est la question en fait. Moi c'est juste ça qui me fait peur à chaque fois avec les libres antennes un peu paranormales, c'est que soit on tombe sur le cousin de Rachid Ko qui nous raconte que machin justement son gods est tombé. Et qu'il Bah s'est après, passé un truc. c'est Mais c'est comme chaque radio libre, gros, hein. c'est vrai. C'est horrible. On est là pas pour là, voir, mais- on est là pour découvrir mec. Là, moi, j'ai envie d'avoir de l'extraordinaire ce soir. Donc, alors attendez. Faites-nous rêver. Ne lisez jamais ce qu'il y a écrit, hein, pour pas spoiler ce dont ils veulent nous parler. Mais qu'est-ce qui pourrait être pas mal? Il y en a un qui me fait rire. On a le J'attends. droit de lire, nous, dans notre. Oui, oui. Ah, ok. Mais pas de dire à haute voix. Oui, oui, t'inquiète pas. Je veux bien. Alors attendez. Est-ce que c'est celui que Je sais je. pas, y a rien qui m'inspire. hein, mec. Ok. Je veux bien avoir Rémi qui a 24 ans. Mais Qui vient de forcément, Paris. ouais. Ah ouais, ah ça c'est lourd ça. Est-ce Ah ouais, qu'il est là? Ça c'est pas mal ça. Il est là, mais il est mute. Rémi? Alors Rémi, Tu nous entends? Oui, c'est moi. Rémi le marabout. Oui, oui, c'est ça. Oui bonjour Rémi. Alors Rémi, qu'est-ce que tu voulais nous dire ce soir? Déjà, en ayant lu ce dont tu voulais nous Ouais. parler, j'ai un peu tiqué. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Donc vas-y, parle, on te Non, laisse. en fait, quand j'étais en 4e, 3e, Ouais. en gros, à chaque fois Halloween, on se réunissait avec des potes, on Halloween. regardait plein de films d'horreur, Ouais. et on s'était parlé sur Internet, sur un site qui s'appelait diablus.com. Et Mhm. en gros, c'était un site où il y avait pas mal de, soi-disant, des sorts de magie noire, et on s'amusait à les faire pour tester. Et c'est vrai que des fois, c'était sûrement de la coïncidence, mais il se passait des trucs chelous. Non, attends. Et du coup, il y a eu quoi comme. Raconte-nous, Attends, raconte-nous en détail quoi. Raconte-nous En- par exemple, c'est quoi en le gros- sort de base que vous avez essayé en premier avec tes potes? Il y Genre avait- c'est quoi là? Parce que nous on s'y Il faut connaît les pas trucs mal en chelous magie aussi. noire. Il y avait de la mana. Ouais, des choses comme ça. En gros, bah, c'était c'était il y a 10 ans presque. Mais en gros, on faisait des sorts, fallait qu'on se mette genre devant un miroir, allumer des bougies, Mhm. citer des, Est-ce que vous étiez comment tout dire, Ne cite pas les des blazes. sorts en langue inconnue. Mhm. Et une fois, c'est vrai que c'est arrivé. Et en gros, l'électricité s'était coupée et un gros son assez sourd a commencé. Et genre, on est en train de flipper et on n'avait aucune idée de ce qui pouvait se passer. Mhm. Et du coup, après, on a réessayé deux, trois autres sorts. Et bon, il s'était rien passé. Mais c'est vrai que celui-là était vraiment ouf. C'était un sort Et, de niveau 2 il me semble. Ouais, sûrement. Non, mais attends, Après, on a attends. aussi un petit peu. Parce que du coup, tu me dis que Ouais. vous faisiez ça pour vous amuser, mais est-ce que plus tard, vous avez eu des rattachements, des rappels, genre parce que souvent on dit que le démon, que des démons peuvent s'attacher à une personne, tu vois, C'est vrai. à une entité. Quand tu fais appel au démon, le Après, démon s'attache. Est-ce que vous c'était démoniaque ou C'est ton c'était frère, juste ou- des Et c'est dans le après, bon, folklore. je peux Ah. pas savoir. Moi, personnellement, j'y Attendez, crois il pas. y a une Dans mes deuxième potes, personne qui a il y rejoint en avait notre qui étaient channel, bien. là, faut le jarter parce que sinon c'est. Voilà, merci. En plus. Qu'est-ce que tu disais? Je suis désolé, recommence ta phrase. Ouais, du coup, en gros, moi, personnellement, j'y crois pas. Mais c'est vrai que moi, ça m'a surpris. Mais j'ai des potes qui, ils étaient à fond là-dedans, à mort, un peu gothique, tout ça. Oula. Et D'accord. moi, personnellement, après, par la suite, j'ai pas eu de phénomène bizarre, à part un. Mais ça, c'est un truc assez connu parce que je viens du Portugal. Et genre, au Portugal, pas loin de la ville où je suis, il y a un croisement dans une forêt qui s'appelle le croisement des sorcières. Et Qu'est-ce qu'il y a apparemment, Vas-y, continue. on m'avait toujours raconté ça quand j'étais petit. Et en gros, quand tu passes en voiture, la voiture, au bout d'un moment, elle se stoppe. Et, la radio s'éteint, tout se stoppe. Et après, Attends, mais il y a un fantôme là. Il est fou. On a des petits soucis de Discord, a priori. Ouais, j'ai eu peur, je me suis dit, il était en plein sort, en Des pleine trucs incantation. paranormal de la soirée. Du coup. Ouais. je pensais Après, qu'il était en pleine c'est incantation. Sky qu'on aurait dû inviter là. Pourquoi? Parce que lui, il a une anecdote, je sais plus c'est quoi, mais il a un truc comme ça dans sa famille au Portugal où Ouais. là, genre, il a eu un décès et le mec il hante tout le monde, je sais pas quoi, et du coup il y a un vrai bail. Et je sais Sérieux plus c'est quoi l'histoire, mais ouais. Et lui, vraiment, il était en mode si c'est vrai, tu vois. J'étais en mode bon, bah moi j'y crois pas, mais Sérieusement? c'est quoi l'histoire? Ouais, je te jure, c'est vrai. Il faudrait que je leur demande l'histoire. En tout cas, c'est marrant Ouais. qu'il ait parlé du Je sais pas si on pourra le revoir, Rémi, du coup. Vous nous dites. On est dessus. Hein. Ça dépend. Ok, s'il y a ça encore marche. du mana ou pas. quoi. En tout cas, si on pourra le. Lui, il vient de parler du Portugal et il y a quelqu'un d'autre dans les gens qui attendent pour passer qui parle de quelque chose qui s'est passé au Portugal aussi. Donc je sais pas s'il est là et qu'on pourrait l'avoir et qu'on pourrait, je sais pas, si vous pouvez le Dans switch. une petite minute, Ouais. qu'il Ouais, se y a pas de reconnecte. souci. Là, il a complètement disparu en fait.
Putain, mais no joke, hein, autant c'est quelqu'un qui l'a fait disparaître. Hein, Ça se trouve, c'est Le peut-être. démon est revenu couper le courant, gros gros. sort, mec. Il a parlé déjà de son premier sort. Il a été sur le point de lâcher la deuxième combinaison. Je pense honnêtement, il y a quelqu'un qui lui en veut, mec. Il a peut-être fait du sacrifice. Je sais pas, Rémi de retour. Est-ce qu'il est là, Rémi? T'es de retour ouais. Oui, je suis là. Rémi, tout va Vous bien m'entendez? Rémi Ouais, on t'entend. Est-ce Oui. que tu peux reprendre Oui. là où tu t'étais arrêté, Rémi? Oula, Rémi, j'ai l'impression que ta voix a changé. Oui. Oui, donc du coup, il y a un croisement au Portugal assez connu qui s'appelle le croisement des sorcières. Mhm. En gros, quand on passe la nuit là-bas, au bout d'un moment, la voiture s'éteint, la radio s'éteint et elle redémarre au bout de 5-10 secondes. Et du coup, j'y suis allé, Ouais. et mon oncle, et ça s'est vraiment passé. Du coup, je sais pas s'il y a un phénomène physique là-bas qui peut être expliqué, mais en tout cas, la nuit, il peut y arriver que quand on passe en voiture, la voiture s'éteint complètement, plus de radio, plus rien, et il faut T'y allais relancer quand le contact pour voir la Il démarre. y a une IEM là-bas. Oui, c'est ça, surtout. T'y allais quand? Moi, j'y suis allé il y a 2-3 ans. Ça peut être On m'en une avait histoire. parlé depuis que je suis tout petit, et j'y suis allé il y a 2-3 ans pour vérifier avec mon oncle, et c'est vrai que ça s'est passé. Moi, je pense qu'on devrait juste demander de l'argent et partir tous ensemble pour tester l'histoire. En vrai, tu sais, j'aimerais bien aller Et dans un vérifier truc hanté, partout hein. toutes les histoires des gens. On l'avait dit dans la l'adresse, je la peur. connais, mais- alors, si vous voulez, je pourrais vous la donner. Alors, ne la donne pas ici. Non, ne donne pas. On va se retrouver tous là-bas après, on sera 500. En gros, il se passe quoi là? Mais je, T'es là, toi aussi mais je me rappelle qu'il y avait un endroit où la route avait l'air d'être droite, mais toutes les voitures, Ça quand passait à la tu- télé, ça. Oui, voilà, C'était c'est ça. Des histoires mystérieuses. Exactement. Ah, ouais, ça, je l'ai vu. Et quand t'enlevais Oui. le frein à main, bah, la voiture avançait Ouais, toute seule. continue C'est d'avancer. juste parce C'est- que le Là, sol j'y était suis pas. allé, j'y suis allé aussi, mais Ah. c'est un effet d'optique en fait. Attends, mais t'es allé partout. Oui, j'avoue. Non, parce que j'aime bien Le grand tester en gilet. fait. Quand on me raconte des histoires et que c'est proche de chez moi, j'aime bien les vérifier pour être sûr. Ouais. Et ça, en fait, c'est juste un effet d'optique, mais c'est pas. Oui, le C'est terrain rien n'est de- pas droit, quoi. Oui, c'est ça. Mais justement, si tu connaissais un YouTuber qui s'appelle Edison, il a reproduit l'expérience avec juste une bouteille d'eau et une planche. Et Mhm. du coup, il reproduit cet effet d'optique en version miniature. Ok. Et du coup, c'est archi simple à voir. C'est rien de. Ouais, C'est tu- pas aussi impressionnant que ce qu'on peut voir à la télé. Oui, mais en fait, c'est juste que le décor de là où c'est fait, c'est tellement. Comment dire? C'est grand, c'est une forêt, c'est un chemin, Ouais, alors voilà, que. Bref. Mais pourtant, tu me dis, toi, Hugo, que t'étais motivé à aller faire des trucs comme ça, mais tu voulais pas faire un. Je t'avais demandé de faire l'urbex dans un truc abandonné. Bah, Tu- l'urbex, non. en fait, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a une dose d'imprévu. en C'est vrai. le but. C'est ça qui est stylé, moi, j'aime Ah bien. oui. Bah, Parce que, genre, tu peux prendre une balle à tout moment ou quoi. Non, mais justement, c'est ça qui me fait peur. Alors que, alors que dans un endroit qui est réputé hanté, mais qui est surveillé, genre un ancien château, mais qui appartient à quelqu'un, bah, t'es sûr qu'il t'arrive rien physiquement, Bah non, mais mais il peut se passer des regarde, choses. tu vas au truc des sorcières là de notre ami Rémi. Ouais. Et imagine, il y a un mec qui juste son délire, c'est d'aller là-bas et de faire peur aux gens. Bah du coup, c'est de l'imprévu de ouf. Tu sais pas, tu vois. J'ai pas Alors compris. que si tu vas, bah je sais pas. En fait, t'as peur de l'imprévu, mais tu sais les trucs les plus connus aussi, ça peut être réputé pour les gens pour venir faire de la merde, tu vois. Ouais, encore, tu veux dire que dès Alors qu'un qu'un truc endroit est pas connu, connu- il y a un mec justement qui s'amuse à aller là-bas Bah, sur pourquoi les lieux pas. pour faire le fou, tu vois. Oui, oui. En vrai, pourquoi Ouais. pas, tu vois. Mm. Alors Ça, c'est qu'un truc possible, que hein, en personne vrai. connaît, bah au moins tu sais vraiment pas, et t'es seul, tu vois, t'as plus de chances. Ouais, d'être je seul. vois. Bah alors, à moins d'avoir des gorilles qui protègent l'entrée, non, c'est mort. Enfin, ça me fait trop peur. Après, en solo, en vrai, il doit y avoir une bonne adrénaline, tu vois. Ah oui, mais Je te dis, j'ai Alors, déjà je fait pense, ouais. une fois, je suis allé chez la maison du. J'ai fait une vidéo sur YouTube. Hmm. Je suis une fois allé dans une maison à côté de Blois. Je me rappelle plus. De Blois De Blois. De Blois Je suis allé dans une maison où la mamie. Alors l'histoire est réputée. hein. Mange. Tu tapes ça sur Google, tu trouves l'histoire. En gros, c'est une vieille qui habitait dans une maison. C'était presque que de la forêt, tu vois. Elle est partie du jour au lendemain et elle a laissé dans sa baraque tout. C'est-à-dire qu'il y a des photos. Attends, elle a juste tracé, mais elle a laissé toutes Oui. tous ses vestiges, quoi. Oui, oui. Il y a encore son lit, il y a encore ses draps, il y a encore ses affaires, il y a encore des peintures, il y a encore des photos de famille à elle, il y a encore des bouquins qu'elle a achetés, il y a encore de la bouffe qui est restée là-bas. Bref, ça fait ultra flipper l'endroit. Et enfin, je sais pas, tu sens pas que le servi truc est habité, quoi. Bah non, mais c'est. T'es pas parti avec les photos. Il y a du Nutella qui datait d'il y a 10 ans, donc je savais pas le prendre. C'est chelou, quand même. Là, ça fait un peu peur. Si vous voulez checker la vidéo sur ma chaîne encore. Mais ça fait un peu peur. Il faut savoir qu'il y a eu des suites à cette histoire, notamment un des amis proches de la jeune femme qui se serait suicidé suite à la disparition de cette personne. À Blois À Blois. Ah, tu parles de la même histoire? Ouais, donc c'est un vrai truc, tu vois. Ah, sérieux, putain. Ouais, parce que je me rappelle avoir dans la vidéo que j'ai postée, j'avais vu une. Enfin, il y avait une photo d'un jeune homme. Enfin, ça faisait vraiment vieille photo, tu vois. Mhm.
Et ça se trouve, ça doit être de sa famille, je suppose, mais c'est quand même impressionnant de voir qu'elle a tout laissé en plan, quoi. Il y a Je sais vraiment pas, tout. peut-être qu'il y a personne de la famille derrière pour récupérer les trucs. Je sais pas, tu vois. Il y a plein de. Il y a plein de C'est chelou, trucs, hein, j'avoue. Hein. C'est très très chelou l'histoire. Elle a dit, quand elle s'exprimait, ou les histoires de rue que tu entends par rapport à ça, c'est que c'est qu'elle vit encore dans la maison, quoi, en gros. Quoi. Non, c'est plutôt que la maison habitée par un truc, tu sais pas ce que c'est, et que elle s'est barrée et qu'elle aurait raconté que elle était habitée par le diable et tout. Moi, j'ai rien entendu, si ce n'est, on a entendu quand on était dehors de la baraque une poêle, tu vois, un bruit de poêle qui tombe de la cuisine. Et on allait vérifier. J'ai un pote qui habitait pas loin, avec qui on y était le C'est soir. rentré dedans, voir si la poêle était tombée. Qui allait 2 jours, une semaine plus tard, et qui a vu qu'il y avait bien une poêle par terre. Mais il était une semaine plus tard. Après gros, le bruit. on était terrifiés. Mais Non mais dès qu'on a Mais à entendu. quel moment, gros Non mais gros, dès qu'on Après, a t'as entendu le tellement bruit. peur, tu vois, genre de go que. Dès qu'on a entendu le bruit, on est parti. Enfin, c'est dans la vidéo. Hein, je me suis barré. Après, je pense pas que ce soit réellement paranormal. Genre, ça peut très bien. C'est possible que ça soit d'autres mecs qui fait comme Mais nous, un qui chat, rentrent gros, dans le un truc chat aussi, tu qui vois. vient parce qu'il y Oui, a de c'est la ça. bouffe. Ouais, un truc errant, tu vois. C'est ce que j'ai dit dans la vidéo. J'ai dit, je pense pas que ce qu'on a vécu c'était paranormal. C'est juste que T'as l'ambiance. bien flippé, ouais. C'était très C'est très cool, bizarre. tu vois, c'est sympa. Et je te dis, il y avait un comment ça s'appelle Un banc développé couché, ouais. Non, il y avait J'étais à la salle, là. Putain, mais je suis con. Un congélateur, mais Ah par oui, contre, celui par à terre, la glace, tu vois. genre, ouais. Et soulevé, il y avait Glace. encore 1 milliard de trucs dedans. Il y avait une. Ah, mais je pense qu'il y a, Ça, ça se quelqu'un mange, qui par contre, doit. Très bizarre. C'est possible qu'il y ait Congelé, quelqu'un qui tu doit peux- squatter dans le truc, tu vois, qui passe par la fenêtre et qui vient C'est tous les possible. jours vivre dedans. Et C'est possible. Comme ça, tu vois. Oui, il y a Genre peut-être en mode, c'est un squat, quoi. sans-abri, ouais. Mais en tout cas, Un c'est squat, ouais. sûr, je n'irai jamais dans un truc, genre une ancienne prison, un ancien bunker, un truc, c'est mort. Je Bunker, vais ça doit être stylé. Ça doit être si, mais je n'y vais jamais. Hein. Bunker à la Walking Dead, là, un peu, là. On a fait une ancienne prison à Nanterre avec Red Bull. C'était ouf. Ah oui, tu m'avais Genre, ils raconté. nous avaient mis en condition de ouf. C'était en mode courez là, il faut échapper aux chiens dans des wouh wouh wouh. C'était en mode trop bien. Mais c'était des vrais chiens, hein. Oui, il y avait des vrais gens et des vrais chiens, mais tu sais, c'était mis en scène. Tu Ah vois. oui, d'accord. Et genre sûrement des acteurs ou quoi, tu vois. Enfin, Parce qu'après, tu fais tout le tour, t'es en mode ils font attention là et tout. Après, tu cours, du coup, tu courais et après, t'arrives à la fin, canapé, DJ, Red Bull. D'accord. Yes. pas du tout la même trop ambiance. bien, Ouais, c'était trop fort. En tout cas, Rémi, tu nous as parlé de magie. Toi, tu dis qu'il s'est passé quelques petits trucs. Ok, c'est un truc dont on n'avait jamais entendu parler. Mais en tout cas, on te remercie, Rémi. On te fait des gros bisous. Tu peux Je sais même redonner pas le s'il est site là avant encore. Et bah de Non. rien. Le site, s'il te plaît, je vais aller voir ce soir. Diablo. Mais- Marabout.com. Je crois que c'est Diablus, il a dit. Diablux.com, je crois. Est-ce que tu Le crois site que n'existe plus, hein. Le site n'existe plus, apparemment. Il a fermé. Il a vérifié. Ouais. Le diable l'a fermé, lui. Sur le dark web. J'aimerais bien avoir. Justement, tiens, pour faire le lien avec Rémi qu'on vient d'avoir, j'aimerais bien avoir Nicolas qui a 24 ans. C'est peut-être. Qui est chamanin, d'ailleurs. Niveau 22. Qu'est-ce qu'il est là, Nico? Allô, Nicolas? Allô, allô. Comment vas-tu? Je vais très très bien. Et vous? Ça va, ça Très va. bien, mec. De quoi tu voulais nous parler ce soir, en cette soirée sous le signe de la peur? Et ben alors en fait, mes parents, pendant leur jeunesse, sont allés au Portugal et pour une petite semaine, tout ça, petites vacances pépouses. Et un soir, en fait, ils étaient dans une maison qui était très reculée de la route principale, donc on peut pas y aller en voiture. Et en gros, tu laisses la voiture en bas et tu y vas à pied. Il y a beaucoup de routes qui sont comme ça. Et en gros, dans le bas de la vallée, si je puis dire, ils ont vu une espèce de femme en blanc Oh là. au loin. Coquine. Ça fait très dame blanche, Dame mais Blanche. c'est pas justement, c'est pas ce qu'ils m'ont décrit. C'était plus parce qu'en fait après le soir même, ils l'ont revu aussi dans leur chambre, ce qui est encore plus. Oula. Enfin en fait Ah ils oui, ont senti carrément. une présence. Ils ont senti. Non, ils ont mais senti on une t'écoute, présence. hein, vas-y. Oui, bien sûr. Ils ont senti une présence et à ce moment-là, au moment où ils ont ouvert les yeux, etc., ils ont vu cette forme blanche, cette femme en blanc, et ils se sont dit que c'était plus la Vierge Marie que la Dame Blanche, car c'était plus saint en fait. Comment ça? C'était plus saint. C'est plus- Bah, c'était pas quelque chose de mauvais malsain. Je sais pas, ils ont pas senti quelque chose de mauvais, une mauvaise aura, mais plus quelque chose de bienveillant au niveau du visage de la personne, etc. Est-ce qu'ils sont là, tes parents? Non, ils sont pas là, non. Ah, putain, dommage. Tu peux les appeler pour Mais nous. oui. C'est horrible. Donc voilà, donc ça c'était leur expérience, sachant que eux deux n'y croient zéro aux fantômes, dans ce paranormal. genre de choses. Mais ça, ouais, voilà, au paranormal. Mais ça, par contre, ils nous le ressortent assez souvent, et c'est vraiment le. Enfin voilà, ils sont sûrs d'eux, de ce qu'ils ont vu, sachant qu'ils étaient en famille là-haut, Ils et donc étaient avec pas les sous cousins, alcool etc. et tout, quoi. Ils étaient pas sous alcool, etc. Donc voilà, c'était un peu leur expérience un peu troublante
sur ce genre de choses. Ok, mais comme tu l'as dit, il se sentait à aucun moment menacé quoi, par la présence. C'est ça, C'était bénéfique. C'était vraiment presque. bienveillant. C'était Ok. bienveillant et du coup, ça s'est bien passé. Très bonne expérience pour eux. Je pense qu'ils y retourneront sans souci. Attends, mais le Portugal, mais c'est hanté comme J'ai terre. vraiment l'impression. Voilà, j'ai je reparlé pense un peu. Il y a un pense vécu qu'il- par rapport au Portugal qui peut être touché par rapport à ça, parce que c'est très bizarre quand même. Il me semble que les gens sont très croyants là-haut. Ouais. Mais c'est tout ce que je pourrais vous dire. Mais c'est la seule chose que je sais. Ouais. Ok, d'accord. Et pour en revenir, tout à l'heure, tu parlais d'Urbex. Ouais. Et pour en avoir fait justement avec ma copine, donc en soi, s'il y a une menace, je suis le seul à pouvoir défendre la chose. Ok. Donc là aussi, il y a une pression. Tu es costaud, Nicolas. Non, absolument pas. Pas du tout. Mais je cours vite. Bah, ça se voit pas, du moins. Oui, je cours vite, mais pas elle, et c'est ça le problème. Et en gros, on a fait 4-5 sorties, tout s'est très bien passé, sauf une où on est rentré dans un bâtiment qui est censé être fermé d'extérieur. Donc, c'est que des bâtiments qui sont extrêmement visités, les adresses sont trouvables assez facilement sur Internet. Ouais. Et le dernier urbex qu'on a fait, on s'est juste fait. On est rentré dedans parce que c'est ouvert. C'est une règle aussi qu'on a, c'est que si c'est pas ouvert et que c'est calfeutré et qu'on n'a pas le droit de rentrer, on ne rentre pas. C'est pas nous qui allons forcer la chose. Ok. Et donc on s'est retrouvé dedans parce que c'était ouvert et on a vu d'autres personnes qui sont rentrées et visiblement eux ont pété le truc. Sauf que c'est sur nous que les gardiens sont tombés. Attends, il y a des Petite gardiens. pression. Il y a des gardiens dans le truc. Bah en fait c'est pas des gardiens, c'est des mecs qui passent, qui font des rondes on va dire toutes les 4-5 heures. Ils viennent avec leur petit camtar, leur petit clébard. Parlent pas très très bien français. Ah, ils gardent Et des pour se trucs. faire comprendre c'était... Ah non, le lieu est complètement vide, hein. C'est juste pour éviter le Ah squat, ouais, bah pour éviter justement, la tu vois, dégradation justement, du lieu, etc. il y a des mecs un peu chelous. Bon, après, rien à voir avec le paranormal, mais Mhm. autant t'es tombé sur un entrepôt de cheat. Bah non, mais Autant il y a des mecs qui essayent de garder leur bien, tu C'est vois, parce que possible, ça hein. me paraît bizarre. Là, tu Alors- parles de rotation et tout. Non, il y a aussi un truc, c'est que du coup, c'est les propriétés privées. C'est aussi des endroits qui sont très vétustes et qui ont été dégradés par le temps, forcément. Et donc, si toi, tu vas dedans et que tu as un accident, ouais, t'as des risques. tu te casses une jambe, le propriétaire, il a quand même des risques. Donc, c'est Mm. pour ça qu'ils sont obligés de faire garder Ah, ok. et, pour ce genre de choses. Et donc, ce jour-là, on s'est juste fait défoncer. On a essayé d'être le plus honnête possible en disant c'est pas nous qui avons ouvert. Mhm. Et tout s'est bien passé. Et dans la plupart des cas, les gens sont plutôt aimables et sympas. Et vous êtes, en fait, vous avez été confronté direct avec eux, quoi. Ah ouais, direct. Parce que j'ai eu la maligne idée d'y aller discrètement avec un sweat orange. Et du coup, ils Ah oui. me Ouais, bon, là, criaient j'avoue instantanément. que. Arrête, on lâche le chien. Ouais, c'est bon. Non, mais du coup, c'est ce qu'on a fait. Les mecs nous ont vus. Ils ont commencé à vouloir nous enfermer à l'intérieur. Et en mode, vous ressortirez jamais. Ce tombeau sera votre tombeau. Et sauf que les mecs, on les a vus par la fenêtre et j'aurais dit, on est là, On est là. ouvrez-nous, On est là, cousin. non, mais voilà, on voulait pas chercher la merde et voilà. Après, on leur a expliqué tout ce qu'il fallait. Le mec nous ont Du coup, menacé, vous oui, on avez- va appeler la police Vous avez et c'est tout. vraiment rien entendu, enfin, rien vécu de paranormal, toi, personnellement, là-bas. Non, oui, du coup, en termes de paranormal, oui, pour le coup, de mon côté, non, parce que déjà, j'y crois très peu, Mhm. malgré le fait que si je regarde un bon gros film d'horreur de type The Grudge, je dors pas pendant un mois, mais non, j'y crois très peu. Ok, d'accord. Donc voilà, Très bien. c'était ma petite intervention. Merci pour cette intervention, mon très cher ami Nicolas. On va Allez, puis au Portugal, hein, mec. Eh ben, Ouais, c'est ça. Hein. eh ben, merci à vous. Fais des gros bisous. Passez une très très bonne À soirée. plus. Bonne soirée. Ah, Il s'est fait virer. Toujours gros. coupé dans l'oreille. Non, ça c'est badant, je trouve un peu, ouais, les trucs quand même. Mais c'est sûr que là, c'est un peu moins de l'ordre du paranormal. C'est Ankar, il a voulu. Après, c'est ce qu'on avait parlé, nous, à l'époque, quand on faisait la peur, qu'on voulait aller justement faire de l'urbex. J'avoue qu'il y a sûrement des endroits où tu sens qu'il y a une présence, tu vois, genre, où tu sens que t'es pas bien dès l'instant où tu mets les pieds dans la pièce, tu vois. Mais souvent, ça peut être des squatters ou des trucs comme ça. Mais Hein. c'est ça. C'est plus que ça, en fait. En vrai, déjà, si l'endroit est sale, si Dans le sale. si l'endroit est vraiment très sale, si c'est humide, si c'est foutu en bordel, si c'est laissé pour mort, bah bien sûr que t'es pas bien. Ouais, c'est ça. C'est juste que en plus, mais de toute façon, ça me fait penser à tout ce qu'il y a eu comme vidéo où tu t'es rendu compte au final que c'était fake parce que les mecs se faisaient choper de type Gus DX, tout ça. Alors, Gus oui. DX, ouais, c'est pas du tout du mytho. Hein. Faut savoir que voilà. Hein. Ouais, c'est sûr que au final, il a comment dire. Sa confiance a été trahie. La confiance a été trahie une fois, bah c'est mort. Moi, j'ai plus du tout envie de le croire, quoi. Ouais, c'est Donc, ça. c'est trop tard, c'est trop tard. Tu nous as déçus, mec. T'es foutu.
Je sais pas si le chat regarde encore. Non, en vrai, je pense Update. ça a dû y mettre un bon coup. Vas-y, viens, on y met une part un peu. Non, en vrai, j'avoue que moi, il m'avait pas mal déçu à l'époque. Moi, j'avais beaucoup regardé son contenu et tout. Et j'avoue que quand j'avais appris que c'était fake, bon, forcément, tu t'attendais à ce que ça soit un peu fake. Je dis pas, je suis pas con, tu vois, genre, je crois pas tout. Je suis pas en mode, voilà, ce qui s'est passé, c'est sûr, 100%. Mais j'avoue que quand t'as les preuves sous les yeux, t'es en mode, ouais, pourquoi t'en arrives jusque-là, quoi. Mais il y en a beaucoup qui font partie, justement, c'est un vrai business, tu vois, malgré tout, la peur. On vit dans la peur, mec. Ouais, c'est vrai. Mais je crois que c'est toi qui disais ça en plus dans un épisode de La Peur. Tu Ouais, disais, je disais ça. il y a des gens qui en profitent. J'ai fait ça lors d'une intervention. On a un peu parlé. C'est comme les médiums et des trucs comme ça, tu vois. Bah ouais, les époux Warren. Ouais. On sait que c'était des charlatans. Tu vois. Je ne connais pas. Tu connais pas les Warren? Bah si, Conjuring. T'as déjà vu Conjuring? oui. À un moment, il y a 2 époux qui viennent aider la famille. Je m'en souviens plus. Bah, c'est les Warren. Et ces gens-là, c'est des gens qui ont réellement existé, qui étaient considérés comme des experts du paranormal. C'était les boss en fait, et du coup vu qu'ils avaient tous les dossiers, au bout d'un moment en fait tu savais pas justement s'ils en abusaient, parce que justement pour l'époque ça faisait les news, ça faisait les trucs, eux ils ont tellement buzzé en fait avec ça que je pense oui il y a quand même des histoires qui sont dénichées. Tu sais, genre t'as ton boulanger qui vient de voir, oh putain hier soir j'ai entendu un bruit de malade. Il allait voir les Warren et les Warren ils en faisaient tu vois ce que je veux dire, tout un scénario, alors qu'autant il y avait pas grand chose au final quoi. Mais je sais pas si il y a des enquêtes des Warren où genre charlatan Bluff il commençait en mode truc sérieux, et s'il se rendait compte que c'était faux, tac il rajoutait une petite au final on s'est rendu compte que fin de l'histoire, tu vois. Parce que moi je regarde comment ça s'appelle. Toi, t'avais des bons plans toi sur les vidéos. C'était qui les trucs qu'on regardait Ghost Adventures. Ghost Adventures, ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais c'est quand même ultra scénarisé sur les dernières saisons. Mais quand, par exemple, ils pensent filmer sur le moment un truc qui est faux, enfin un truc de ouf, ils le filment, et au montage, quand tu vois l'épisode fini, tac, ça dit au final, on s'est rendu compte que c'était tel reflet qui faisait ce truc-là, du coup, debunked, c'est faux. Ça s'est pas réellement passé. Et des fois, ça arrive, il y en a 2 à 3 par épisode, des fois. Et il y a des épisodes, des fois, où il y en a pas du tout. En fait, c'est très bizarre comment c'est monté, parce que des fois, tu as des épisodes où tu sens qu'il se passe plein de trucs à la suite. T'as envie d'y croire un peu et tout. Oui, c'est ça. Et t'en as d'autres où c'est un truc par-ci, 4 heures après un truc par-là, tu dis ouais, bon, ok, d'accord. Il y a vraiment des vidéos des fois qui sont à chier aussi. Enfin, il y en a, si tu viens checker, genre les mecs vraiment qui cherchent. Comment ça s'appelle là J'ai vu en plus qu'on pouvait l'acheter, ça putain, ça m'a fait halluciner. Quoi donc? Pour capter les ghosts. Tu sais, la Ghostbox? Ouais, Ghostbox, j'ai vu, c'était achetable et tout. Je voulais m'acheter une Ghostbox. La Ghostbox. On pourra tester. Ouais, j'aimerais bien tester. Venez, on s'achète une Ghostbox, on va dans les rues de Levallois-Perret. Il faut déjà je te dis qu'on achète un truc de Ouija. Et moi, je crois que je vais le faire au 5e, voir s'il n'y a pas mon salaire. Par contre, à Ouija, je le fais jamais. Et on le fait chez toi, Hugo. Non, je le fais chez moi si tu veux. Je le fais jamais, ni chez moi, ni ailleurs. Je le fais chez moi et on laisse une caméra chez moi pendant un mois. Chez Nico, c'est tranquille, c'est 10 mètres carrés, gros. Il faut en plus. Et comme ça, je peux pas me barrer. Et il y a qu'une pièce. Du coup, le fantôme, il est obligé de rester avec moi. J'ai pas envie de parler avec toi. Mais tu veux pas le faire? Mais on le fait chez moi. Non, mais j'ai trop peur. Ah! Et chez moi, il va rester qu'avec moi. Non, je ne veux pas. Et on laisse une caméra. Mais je m'en fous. Un mois. C'était un fantôme peeper, toi. Mais non, mais s'il y a un fantôme qui s'attache à moi et pas à toi. Il peut pas, c'est chez moi. Ouais, logiquement, ça. Derrière ma polo, je vais entendre un toc toc toc. Il va être là. Hein. Bon, allez, qui est-ce qu'on peut avoir d'autre? Oh! Alors ça, c'est pas mal ça. Ça m'intrigue. Johan, j'espère que ce n'est pas Kirby 54. Hein. Johan, 25 ans, qui vient de Nantes. Est-ce qu'il est là? Ouais, je suis là. Salut mec. Salut Johan. C'est Johan ou Johan? Johan. Ok. Johan, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça va. Qu'est-ce que tu veux nous raconter? Alors, moi, du coup, je suis doctorant actuellement. Ok. Et donc, je suis quelqu'un de très cartésien. Oui. J'ai un peu de mal à croire à tout ça, mais il m'est arrivé des trucs, enfin, surtout mes parents, ma sœur aussi. Ok. C'est quand j'étais petit, j'habitais dans une maison. Johan, tu es vraiment docteur? Non, doctorant. Je vais être docteur dans 2 ans. Ah ok. C'est pas tout de suite. Oui, pardon. Non mais je veux dire, tu bluffes pas. C'est pas en mode, c'est pas pour que vous me croyiez que je dis que je suis doctorant. Non, absolument pas. Okay. Si tu veux, j'ai déjà mon diplôme d'ingénieur, je peux te non, l'envoyer. Si vas-y, on va le prendre. Si tu me dis ça, je te crois, t'inquiète. Non, et du coup, quand j'étais petit, donc moi je devais avoir à peine 1 an, ma mère me disait. Ouais. Donc en fait, il faut savoir que j'habitais dans une maison et toutes les nuits, ma sœur elle pleurait en permanence. Ma mère n'arrivait jamais à la consoler et mon père était souvent en déplacement. Donc une vieille maison. Là. Vieille maison. Okay. Vieille maison, un peu vous voyez, en campagne, un peu la en maison. Ouais, c'est ça, exactement. Okay, avec des araignées, vous savez, dans les murs. Ouais, un vieux truc. Et ouais.
Et du coup, il y avait toujours des trucs bizarres. Et un soir, mon père était là, comme par hasard. Ma sœur pleurait en permanence, moi aussi. Et du coup, mes parents n'arrivaient pas à dormir. Et ils se sont levés, en fait, parce qu'il y avait de la lumière dans le couloir. Vous voyez, ils voyaient de la lumière depuis leur chambre. Mhm. Une sorte de lumière un peu bizarre. Ils se sont levés, en fait. Et quand ils rentraient dans le couloir, ils ont commencé à voir de la brume. Enfin, c'est ce qu'ils me racontent, hein. De voir de la brume. Et en fait, ils ont vu une sorte de forme blanche dans le couloir. Et c'était vraiment étrange. Enfin, ils ont eu vraiment peur et ils ont refermé la porte. Et en fait, pendant toute la nuit, ils ont entendu comme des bruits de chaîne, si vous voulez. De chaîne. Et ouais, parce qu'en fait, il y avait souvent Truc des SM. bruits dans la 50 maison. Cent qui vous savez, était dans des le salon. trucs bizarres, ouais, genre, 50 Cent. non, des chaînes en métal, vous voyez, genre des casseroles, des choses comme ça. Ok, Des bruits d'accord. métalliques. Les bruits Ah, ok, métalliques. ok, ok. C'est ça. Et du coup, mon père, une fois qu'ils sont fermés, ma mère a eu peur. Mon père est du coup retourné voir. Et lui aussi, il a vu ça. Et il a eu peur. Et il s'est bien rendu compte que c'était pas une lampe, c'était pas quelqu'un qui était dans la maison, en fait. Hmm. Parce que tout était fermé. Il n'y avait pas eu de bruit de verre, il n'y avait rien. Et donc, mes parents ont eu peur. Et il faut savoir que du coup, la maison, une semaine après ça, il y a eu un incendie dans la maison. Donc, on a dû partir, quoi. Ok. Et on a appris, je sais pas, quelques mois après, je sais plus, quelques temps après, qu'en fait, il y a eu plusieurs morts dans cette maison. Mais non. Il y avait eu des suicides et plusieurs morts dans cette maison. Et du coup, de là, je sais pas trop, ce que c'en était, mais voilà, ça fait quand même assez peur dans le sens où il s'est passé Il y a juste quand comme ça. même eu des morts, tu le sais, quoi. Malgré tout, tu vis dedans, quoi. T'es en mode, ça peut m'arriver aussi, quoi. Exactement. Tu dis que t'avais quel âge quand tout ça s'est Donc, arrivé? Un an. moi, j'avais 1 an. Donc, moi, j'étais tout petit, en fait. Mais ma sœur avait, du coup, 4 ans et ça l'a marqué. Genre, ça m'a vraiment marqué parce que, genre, c'est arrivé que dans d'autres maisons, en fait, elle avait peur, en fait. Ça se réveillait la nuit en pleurant. Elle a eu une enfance vraiment où elle pleurait toutes les nuits, tout le temps. Elle a été un peu traumatisée par ça. Mhm. Et ça lui est arrivé de revoir des formes blanches, en fait, dans sa chambre, enfin, avoir peur. Mais mes parents, eux, n'ont jamais après entendu les bruits de chaîne, les lumières et tout ça. Ça, c'était vraiment Est-ce que dans cette maison-là. qu'il y a des photos que vous avez encore de cette baraque, des trucs que tes parents ont déjà parlé de ça à d'autres gens ou pas du tout? Oui, ils en parlent souvent. Ils aiment bien, Ils aiment bien en ça. parler en famille. Vous savez, c'est la petite anecdote à parler en Ouais. famille à chaque fois pour se faire un peu peur. Ils aiment bien en parler. Et donc ouais. Et donc ça fait un peu ça fait un peu peur, mais Peu flippant. j'ai une autre histoire aussi. Je suis pas Vas-y, qui vas-y. peut vas-y. faire un peu, je sais pas trop écho à ça. Faut savoir qu'en fait, du côté de mon arrière-grand-père, Ok. il faisait partie d'une famille de voyageurs, vous savez, d'Espagne, qui sont venus d'Espagne pendant la Seconde Guerre mondiale et qui vivaient dans des camping-cars et tout ça, Ok. enfin dans des caravanes. Et mon arrière-grand-mère, du coup, elle vivait dans une roulotte. Vous voyez un peu Peaky Blinders? Vous l'avez vu la série? Ouais. Ouais, de nom seulement, Vous l'avez j'ai vu pas un peu réellement vu. quand il raconte l'histoire de la mère de comment il s'appelle, Gaffe au Thomas. spoil, hein, mec. Non, mais c'est pas vraiment un spoil. Parce que c'est l'épisode 1, ils en parlent déjà. Enfin, on sait la famille ce qu'ils vivaient. C'est rompu la série. On n'a pas vu la série. Ah du coup. merde. T'inquiète. Non, mais en fait, c'était un peu comment on dit, on va dire une sorcière xigane. Vous voyez? Ok. Ah, Genre ça, une par contre, ça sorcière me parle. un peu marabout. Enfin, pas vraiment marabout, mais vous voyez, elle luttait contre les mauvais esprits. Elle arrivait à voir des trucs. La parler sorcière un peu aux du esprits, groupe, quoi. Ouais, Ok. une sorcière. Ok. Exactement. Ah, vraiment Et elle était sorcière. reconnue pour ça. Et ouais, vraiment sorcière. C'était vraiment sorcière. Et mon père, quand il était plus jeune, faut savoir qu'il vient d'une fratrie de. Ils étaient 16. Oh Et Ah oui. donc, Oh, putain. ouais, Ça va bien 16. ken, hein. 8 frères, ça Vache. fait 8 gars, 8 filles. Tout donné. Mais gros, ça fait 16 ans enceinte. Il était costaud, le grand-père. Ah ouais, ça Ah bah, fait beaucoup. mon Hein. père. Bah, la grand-mère aussi, costaud. Et, Hein, parce que oui. putain, courage. Hein. Oh putain, alors. Et du coup, mon arrière-grand-mère était là quand mon père et ses frères ont fait Ouais. une sorte de séance de spiritisme. Ouais. Et du coup, ils s'amusaient à se faire peur comme ça. Sauf que Un un 17e jour, gosse. après ça, c'est. Moi, j'y crois pas perso. Je le raconte parce que mon père me dit vraiment que C'est c'est ce la que ton vérité. papa Mais t'a comme je vous raconté, ai quoi. dit, moi, je suis cartésien. Ouais. Ouais. Et ce que mes oncles m'ont raconté aussi. Ok. Donc voilà. Après, moi, je suis cartésien, donc j'ai du mal à y croire. Mais du coup, lors de cette séance de spiritisme, il y a un de mes frères, enfin un de ses frères, Mhm. mon oncle, qui a commencé à.
fait à trembler, vous voyez un peu, Ouais. et à tomber au sol. Il m'a fait peur. Vraiment, ce con. c'est l'exorcisme, totalement. Ok. Et en fait, ma grand-mère a dû intervenir. Elle savait pas du tout que ça s'est passé ça, mais elle est rentrée en trompe dans la pièce. Et en fait, je sais pas trop ce qu'elle a fait, mais genre elle est arrivée, elle l'a posé aux mains, elle l'a plaqué au sol, et elle a dit apparemment quelque chose. Et là, du coup, le frère de mon père, d'un coup, il s'est calmé et il est revenu à lui et il savait pas du tout ce qui s'était passé. Et voilà. Et en fait, depuis, bah, il a été un peu changé depuis ce jour-là, mon père m'a dit, son frère, et comme quoi il s'est passé des trucs bizarres. Ok. Vraiment, et je me demande si justement c'est pas dû à ça après du côté Les de mon histoires père. qui sont passées avec la maison, quoi. Exactement, parce que c'était une maison où justement l'une des premières maisons de mon père où il y avait beaucoup de gens de sa famille qui se voyaient au début, parce que ça fait 25 ans de ça, donc il y en a beaucoup. Après dans les autres après on s'est beaucoup moins vu. Mais du coup, est-ce qu'il n'y avait pas un regroupement de trucs bizarres ou je sais pas. Tu sais, ça, comme on dit, le mal attire le mal un peu, donc Ouais. Ouais, est-ce que tu vois, l'histoire, bon, toi, t'y crois pas. Mais moi, j'ai du mal à y croire aussi à cette histoire parce que ça me paraît beaucoup trop gros. Mais c'est parce que Ouais, si oui. toi, tu me dis que ta famille, elle a des origines genre espagnoles, des choses comme ça. Et je sais que, comme disait Nico là-bas, ces gens-là sont ultra chrétiens. Il y a des croyances, des choses que nous, on n'a pas ici. Donc, c'est bizarre d'y croire, quoi. Mais Moi, je me Ouais, dis, les mais gens, tu quand vois, même, une vidéo. ceux qui m'ont raconté ça, c'est mon père et mes oncles. Et mes oncles, ils sont nés en France. Ils n'ont pas du tout cette culture-là. ouais. C'était mon arrière-grand-mère, en fait, qui était. Oui, bien sûr, Donc- bien sûr, bien sûr. J'ai pas dit ça. Après, mais- oui, c'est pour ça que. Ils sont pas. Tu vois, genre, par exemple, mes parents sont pas du tout religieux. Ses frères Ouais, et ouais. sœurs sont pas religieux. Ok. Enfin, Et tes parents, ils y C'est pour croient au fait que ça a pu se passer parce que c'est ça? Ou alors juste ils laissent une chance aussi au hasard, quoi? ah non, bah pour eux, il n'y a pas du tout de hasard. Ah oui, d'accord. Clairement. Ok. Ouais, clairement. Parce que. Enfin, je sais pas, c'était assez bizarre. Ça s'est passé et c'est la seule fois où en fait il a eu des convulsions, tout ça. C'est pas comme s'il était, tu sais, il était malade ou il faisait des crises d'épilepsie ou des choses comme ça. Ok, d'accord. C'est confirmé, c'était pas un AVC, c'était pas un truc. Tu vois ce que je veux dire, genre les convulsions, je sais pas, il avait pas. Mais il n'y a pas eu pas d'autopsie, mais juste de consultation après, quoi. Parce Non, que, pas d'autopsie, non. Ah, parce qu'autant ça peut être, tu vois, Euh, qu'il était âgé, tout ça. Non, ben non, justement. Bah après, enfin, j'ai pas le dossier médical de mon oncle, sachant que c'était Oui, il y c'est sûr. a, sachant que mon père a plus de C'est 50 dommage, ans. parce qu'on aurait pu, donc il était jeune. Ok. Si c'était il y a plus de 60 ans. Enfin, si c'était il y Ouais, a non, ouais, mais 60 j'imagine ans, bien, dans les j'imagine bien. Ok, Johan. Bon, bah merci pour cette histoire. On te fait des gros Bah, de bisous rien. et on te dit à très bientôt. Et- Ou peut-être pas. Bonne soirée à vous. Bonne merci, continuation. bonne soirée. Reste en vie, mec. J'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois qu'on prend un sujet, non mais tu sais, j'ai l'impression qu'il se passe quand même des trucs, tu vois. Je te dis, j'ai l'impression d'avoir une vie de merde, gros, à côté. Hein. Moi, il m'arrive jamais rien. Je suis en mode, mais. Après, tu je vois, genre à prie. chaque fois, c'est les J'aimerais parents. qu'il m'arrive. J'aimerais ouais. pouvoir raconter. Moi, un j'ai truc comme tellement d'histoires de gens à côté qui sont en mode, il m'est Mais arrivé toi, ça. t'as Et je suis en beaucoup mode, plus de- j'arrive, je viens, il se passe rien. Je suis en mode, Mm. ben, ferme-la. Mais t'as connu d'autres trucs. Faut que tu vives quelque chose. Non, mais j'ai connu plein de meufs qui me disaient, j'arrivais, il y avait rien. J'étais en mode, bah super, tu m'as fait venir dormir ici pour rien. Oh ouais. Ouais, yes. Ah, les Oui, oui, couilles, c'était- hein. Oh merde. c'était putain, paranormal, va chier peut-être. chez toi, putain, merde. Bah nous, Nicolas. C'était très paranormal, technique de t'as grade, raison de l'avenue. Eh, c'est bon. Viens, nous. il y a quelque chose de bizarre sur mon lit. mais putain, le croque-mitaine. Rien à voir. Qu'est-ce que c'est ça? Ça me paraît très bizarre ton histoire, Nico. Non, mais- Tard, mec. C'est paranormal ce que tu nous dis. Mais non, mais c'était en mode, oui, dans ma chambre, quand je dors, il y a des trucs. Y a Des un fois, j'ai des monstre, marques non de griffures et tout, alors que je dors. Non, c'est machin. pas- Mais Il y aurait pas un monstre chez toi, Nicolas? tu vois, quand j'essaie de donner mes vraies T'as un mes monster histoires, cock. vous êtes chiants. Le monstre sous le lit, c'est moi. Il y avait une autre histoire, que genre Mika à l'époque, quand il est. Mikalo. Et allez, Quand il Mikalo, était, il est passé par la maison. Elle il m'a dit était, non, mais tu ramènes qui chez non, toi? Mais C'était tu sa baisses tout histoire. le monde, hein? Et il me raconte cette histoire-là où il était avec Lucas un jour dans son garage. Lucas, et rajoute à la liste. Non, mais- et il réparait, je sais pas, un vélo, une trottinette, je sais plus ce qu'il me disait. Et du coup, t'avais la sonnette dessus. Mhm. Et genre, la sonnette commençait à sonner, tu vois. Et ils se regardent, fait non, mais arrête de faire le con, tu vois. J'étais en mode, mais non, c'est pas moi. Et les Mhm. deux étaient en mode, c'est pas moi. Et après, je disais, moi, il y a du vent ou un truc comme ça. Il fait genre pas de vent et tout. Ils étaient en mode, c'est forcément un esprit. Et genre, ils étaient.
Et ils sont en mode, c'est sûr que nous, on est sûr tous les deux que personne n'a touché au truc et il y avait pas de vent, il y avait rien. Et tu vois, eux, ils Attends, pensent déjà, qu'il y a un comment truc. le vent peut activer une sonnette? Mais gros, un gros. Mais tu sais, t'as des. Tu sais, c'est des. C'est les trucs qui gling-gling, sont- là. Oui, c'est Ah. à l'intérieur des sonnettes, là, les trucs de merde, c'est sur un vélo, genre. Après, Ah, quand oui, même, d'accord. faut quand même faire la pression, quoi. Ah oui, Je sais pas, je pense pas à l'intérieur, gros, si t'as un truc bon. un peu. la crois conclusion de ok, que la je veux dire, sonnette c'est s'est que- activée toute seule, c'est forcément un esprit. Non. Non, mais tu vois ce que. Enfin, genre, il y a un truc bizarre, pas forcément. Oui, des c'est Ah séquelles, ouais, là, ouais, bizarre. Tu vois ce que je veux dire, c'est en mode. Ils sont en mode le truc paranormal, tu vois. Mm. En mode- Genre, je sais pas. Qui viennent, Mikalo, hein, pour nous raconter ça. Parce que Ouais. j'ai du mal à y croire de ta bouche, Nicolas. Comme Et ton gros, histoire ouais. de femme qui t'invite Mais pour je peux les les appeler. rassurer. hein. C'est pas qui m'invite comme ça, ça s'est pas Non, passé mais comme ça. on t'a assez écouté. Il y a l'histoire et après je dis bah si tu veux moi je peux venir parce que j'y crois pas et, Oui, je et peux à chaque venir, fois, c'est oui, pareil. pour te rassurer. Mais non mais t'aider Oh, mais tiens, un Doliprane. ça te chie, Tu veux un effet Ralgan, bébé? On te connaît maintenant, le roi des je pus. dirais plus rien. Allez, on va J'allais passer- pas laisser une femme quand même dans la panique la plus totale. Passons à notre prochain invité. Écoutons Felipe qui a 23 ans. Oh, Felipe, cousin, Est-ce qu'il est là? choper le cum-cum. Rien à voir. Felipe? C'était pas lui, ça? Bonsoir. Allô Yo. Felipe, comment ça va? Oui. Qu'est-ce Ça va et vous? Ça va très bien. Qui est là? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu vas nous raconter? C'est parti. Alors, dans la vie, je suis en intérim pour l'instant, donc Ok. je suis un peu Tu as du en temps. mode branlax, comme on dit. Oui, tu as du temps. C'est Euh, grave bon. Je voulais vous parler de deux choses déjà. Donc, la première, c'était une expérience que j'avais un peu vécue. Ouais. Ça commence à dater déjà, c'était au moment où je passais le code. Ok. Et en fait, c'était pour vous remettre un peu en situation, c'était dans un endroit fermé, comme un peu la plupart des Des endroits où on auto-écoles. passe le code. Bon, en principe, t'es pas en concert, quoi. Y a pas un mec sur scène qui est en mode Ouais, c'est sûr. question B, ouais. Tu tournes à droite ou à gauche, man? En principe, non, t'es enfermé. Ouais. Ah, donc c'était pendant l'auto-école. Je pensais que tu nous disais c'était à l'époque où je passais mon auto-école en mode repère chronologique pour toi, mais en fait non, pas du tout. C'est dans l'auto-école. Ouais, c'était vraiment l'examen du code en fait. Ok. Euh, Tu es belge, non, donc, Felipe? non, pas du tout. Putain, t'as un petit accent. Ça va. Tu parles un Ah peu bon comme ça. Ah, tu parles un peu comme Sénat. Bah, je pense que c'est le fait que je suis un peu de Besançon, on a un peu un accent. Ah ouais. T'as assez dit la même. prononcé. J'aime bien cet accent. J'aime bien. Vas-y, parle. Belgique, ça, parle, non Du coup, pour revenir un peu sur l'histoire, donc vraiment un endroit fermé, c'était en printemps, donc niveau température, ça allait. Mhm. Euh, le problème, c'est que comme pour chaque examen, on a un petit stress qui monte. Oui. Normal. Hein. Et, Le caca de la peur, Et, tout ça. ouais. 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 Comment Vas-y, exprime-toi, Felipe. Bizarrement, pendant l'examen, donc tout se passait bien, Mhm. et je ressens un peu comme un air frais en fait sur mon bras. Donc je me suis dit au début qu'il y avait quelqu'un qui devait faire un courant d'air et tout ça, donc je Mhm. tourne un peu la tête partout, sauf que je vois personne qui bouge. Donc Ok. dans un exemple, c'est un peu normal, vous me Pas direz. de porte ouverte. Mais du coup, Pas de clim. non, pas de clim, pas de fenêtre ouverte, rideau fermé, Rien du tout. vraiment cloîtré. C'est quoi. toi et ta série de questions, quoi. Voilà, c'était exactement ça. Et c'est pour ça, mais bizarrement, c'était pas une sensation où je me sentais. Ça m'a pas apeuré en fait, dans le sens où Ça te faisait du bien. ça. Ce petit coup de vent. En fait, son histoire, il va nous raconter. J'étais juste en full plaisir. Ah, mais tu veux dire, Et, c'était pas quantifiable, genre ça vient de tel endroit. C'était anormal oui, comme voilà, sensation. déjà, on pouvait pas dire d'où ça venait, Ouais. mais aussi dans le sens où j'ai l'impression que je veux pas passer trop pour un timbré ou je sais pas quoi, mais non, surtout dans le sens où j'ai l'impression que c'était un proche qui plus ou moins m'accompagnait dans cet examen, qui me Mhm. soufflait des réponses Ok. peut-être. Mais Tu l'as eu au moins. surtout dans. Est-ce que tu l'as eu? Non, Oui. c'est un bâtard. Attends, ouais. Ouais, je le passais pour la deuxième fois, je l'ai. Merci à Bien lui. joué. Et du coup, voilà, c'était la petite expérience que j'ai eue et j'essaye d'être le plus rationnel possible, mais pour le coup, Mais ça t'a fait combien j'avais. ça t'a fait combien de fois, ça, par exemple, Non, genre, parce que si ça te l'a fait qu'une ça fois. te l'a fait une fois, ça te l'a fait plusieurs fois, ça te l'a Non, fait. ça m'est arrivé récemment parce qu'il y avait un ami aussi qui était venu chez moi. On regardait un peu des vidéos paranormales et tout ça. Oui. Ok.
Oui. Je suis sûr, tu es sûr que Justement, il c'était m'avait dit, paranormal. est-ce que ça t'est jamais arrivé d'autres fois? Je lui dis si, justement. Et au moment où je lui réponds, bah ça recommence. Ok. C'est pour ça, ça m'avait un peu surpris sur le coup. Mais Ouais, c'était ça pas. c'est peut-être un peu timing et tout, mais moi Peut-être je viens que de dire c'est, sur le chat que souvent moi ça m'a, enfin pour reprendre, moi j'avoue que j'ai peut-être déjà eu cette sensation d'air frais, tu vois, genre sur la main ou Moi quoi, mais aussi. je pense que c'est peut-être un peu plus Quand du je suis malade, stress ou, quand je suis malade et que je suis à 2 doigts de tout lâcher, je suis en mode, lâcher un coup de froid, gros. Ah, mais je pense que ça peut être un peu lié au stress, tu vois, genre Ouais, quelque c'est chose, possible, tu sais, un appel, je sais pas, bon, c'est tombé que c'était sur ton bras, ça aurait pu être ailleurs, tu vois ce que je veux dire, mais peut-être quelque chose dans ton cerveau qui, plus que quelque chose de paranormal, je pense, en tout cas, tu vois, plus lié à ça, ouais, parce que... Ouais, c'est sûr. Mais après, bizarrement, c'est pas pour rajouter à chaque fois des détails pour Oui, me bien sûr. crédibiliser ou quelque chose comme ça, je m'en fous. Mais c'est que c'est souvent exactement le même endroit en fait. Ok. Ok. C'est Ouais. genre ça C'est change pas de ciblé, quoi. place. Ça bouge pas, ouais. Exactement. Ok. Ouais, c'est un peu Et bizarre. le trou a pas été bouché, gros. Il faut consulter. Mais un peu de T'as juste ciment. pas de chance en fait. Mais... Alors moi je t'avoue que... Ok, merci pour ton... C'est quoi le truc ton que tu témoignage. voulais me dire, du coup, Felipe? Et la deuxième chose que je voulais parler, c'était par rapport à la vidéo qu'il y a eu de Silent Hill par rapport à la vidéo qu'ils avaient fait dans le manoir avec le grand JD. Donc la partie drama, je m'en fous. Vous ça, l'avez vu, c'est vous, les vraiment gars? la chose qui m'intéresse pas. Ok. Non, vas-y, parle. Et, c'est surtout par rapport à si vous avez vu l'autre partie de la vidéo, ce que vous pensiez de la vidéo par rapport à Silent Hill. Tu parles, la deuxième partie, c'est celle où c'est le grand JD qui s'explique, non? Ou alors celle qu'elle a sortie il y a Non, pas longtemps. la deuxième Silent partie, Hill. c'est quand ils sont retournés encore une fois dans le manoir sur la vidéo de Silent Hill qui est sortie. Ah bah je l'ai pas vu celle-là. Je savais pas qu'elle était retournée dedans. Parce qu'en fait, en gros, elle a fait une vidéo pour un genre de droit de réponse parce ça faisait 2 ans, ça faisait déjà 2 ans qu'ils avaient fait la vidéo. Et apparemment, de ce qu'elle dit, Ouais. ils auraient plus ou moins fait un scénario comme quoi c'était le pote à Silent Hill qui avait truqué les trucs et tout ça. Alors Ouais, qu'en je m'en fait, rappelle. il n'y avait rien eu de ce qu'elle dit, il n'y avait rien eu de truqué en fait. Tu parles de la deuxième partie de la vidéo, celle où ils y sont retournés du coup. Ouais. Elles sont belles les images, on dirait un film. Ouais. C'est tout. Non, par contre, ouais, maintenant c'est vachement bien filmé et tout, tu vois. On dirait juste vraiment une Parce mise en que du scène de coup, film. les gars, vous ne devez pas comprendre, mais en gros, il a fait une vidéo. Elle a fait une vidéo Silent Hill avec le grand JD où ils sont allés dans une espèce de maison abandonnée. Il s'est passé 1 milliard de trucs avec des sons chelous, des trucs bizarres. Vous savez quoi en matos, ils sont arrivés big, genre ils ont pris Ouais, beaucoup de trucs, comme le grand JD d'habitude, Ouais, ok. tu vois, il est bien équipé, normal. Je regarde pas, sans faire le mec. Donc. Non, mais il est bien équipé. Ok. Et plus tard, il a appris le grand JD que apparemment l'un des mecs le mec qui les accompagnait pour filmer avait faké le truc en mode enceinte cachée. Et lui, il le savait pas. Et lui, il le savait pas. Ok, donc ça serait le mec en question qui aurait fait. Oui. Et Jill insistait sur le fait qu'elle ne connaissait pas extrêmement bien ce mec-là qui les a accompagnés et que c'est pas elle non plus qui avait prévu le truc. Du coup, ça avait créé un peu un drama à la Gus DX, tu vois. Qui a essayé de ramener justement son comme buzz. à la vodka, c'est son pote qui a envoyé le snap. C'était un fantôme, c'était un fantôme. Tu parles du col roulé. Il fait froid, il y a un courant d'air sur le bras là. Non mais c'est vrai. Et du coup, moi j'en suis resté là, donc je me suis pas update sur la suite. Donc apparemment il y a d'autres trucs quoi ils ont continué quoi. Je savais pas du tout. Y a pas un youtubeur qui va genre dans tous les lieux comme ça, genre pendant 4 heures et qui filme et qui dit il se passe rien, mais vraiment rien. Et dès qu'il y a un bruit, il va voir, ils font y a rien. Il y en a pas un qui genre démonte tout le temps. Bah si, le grand JD, des fois il a fait des trucs et il s'est rien passé. Des fois, il est même en mode. Que ça, en mode genre vraiment tout le monde se fout de la gueule du monde. Moi, il m'arrive jamais rien et juste. Je sais pas. T'as Mamie Twink, je crois, qui fait beaucoup d'urbex. Ouais, Twink aussi, ouais. Après, si c'est de l'urbex, c'est pas de la c'est pas du tout. Ouais, c'est pas le même délire encore, je dirais, Mamie Twink. Bah, Mamie Twink, c'est vraiment en mode dénicher des trucs. Histoire. Ouais, c'est ça, il va vraiment te raconter une histoire plus. Background de l'endroit où il va. Et au final, il se passe rien de paranormal, tu vois. C'est plus l'ambiance en elle-même, tu vois, genre qui globe dans ces trucs. Mais JD, j'avoue que des fois, il y a des trucs qui peuvent faire bader, je pense. Surtout avec les trucs là, si tu parles que encore ils utilisent vraiment les systèmes pour aller chercher les fantômes et tout, genre maintenant je pensais pas qu'ils étaient autant équipés, tu vois. Ah si. Je passerai sur sa chaîne du coup. Rien que le Kinect et tout, ouais. Tu crois ils faisaient comment à l'époque préhistorique pour faire peur aux gens vu qu'il n'y avait pas de lumière? Je sais pas gros. Gros, ce qu'il veut lui. Il est dans un autre monde. C'est paranormal ce qui se passe. T'es bizarre. Votre pote lui.
Bon, Felipe, du coup, je suis désolé, on peut pas réagir sur ce que tu voulais nous parler Ouais, je suis désolé, en mec. second lieu parce Juste, qu'on l'a pas vu. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais du Merci coup, en tout cas de m'avoir référencé vu que tu m'as dit ça, j'irai checker. Ah, j'irai checker en vrai, moi aussi, ça me donne envie. On te fait des Ouais, bah, bisous, y a pas de Felipe, souci. et essaye de reboucher le trou. Bisous et puis sur le bras. bonne fin de soirée. Bah, vas-y, Merci mec, beaucoup, à plus. Felipe. Moi, j'irai dormir dans le manoir, vous inquiétez pas, j'irai faire un Tu tour. as raison, tu as raison. Parlons d'un truc qu'on a déjà parlé dans la peur. vas-y. Est-ce qu'il est encore là, Smaïn, ou pas du tout, s'il vous plaît, en régie? Tu le connais? C'est Smaïn. Il est là. Il est là. Allô, Smaïn? Allô, oui. Comment vas-tu? Salut, mec. Salut, ça va? Vous allez bien? Ça va Ah, très bien, merci. Tranquille, ma gueule. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Smaïn? De l'humour? Moi, j'ai 19 ans, j'habite en région parisienne Ouais. et je suis en droit. Ok, d'accord, donc t'es pas un bouffon. Pas un Tout va fambou, bien. mec. Tu n'es pas un fombe. N'êtes pas un fambou, monsieur. Qu'est-ce que tu voulais nous dire du coup ce soir? Moi, j'ai deux choses à vous parler. D'abord, je vais vous parler des paralysies du sommeil, Ouais. si vous connaissez. Non. Oui, on en a déjà parlé. Ah, moi je connais Je pas. pratique. Et je vais vous parler aussi de ma culture, puisque moi, je viens un peu du nord de l'Afrique. Ça se voit mon. À quoi ça se Je voit vais à vous quoi parler t'as dit? des Son jeans prénom. aussi. Ah, son prénom, ok, d'accord. Allô? Oui, j'ai augmenté juste le son, pardon. Ah, moi, je suis décalé. Du coup, je vais vous parler du coup des jeans. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des jeans et est-ce que vous avez des histoires à propos de ça? J'en porte un là. Oui, j'étais sûr. Je me dis qui va faire la blague. Bah, Ouais, j'ai déjà entendu. Deux ouais. noms. à part dans le uniquement. Golden Sun, non. Bah, pour vous expliquer rapidement, les djinns, on peut parler de fantômes, mais en gros, c'est des entités invisibles, Hmm. Ouais. mais qui sont partout et nulle part à la fois, en fait. On peut pas les voir, on peut pas les sentir, Des mais elles sont là. entités omniscientes. C'est ça. À peu près ça, ouais. Et elles peuvent agir sur n'importe qui, elles peuvent être gentilles ou méchantes, c'est un peu manichéen, mais c'est un peu ça. Ok. Et dans la culture musulmane, c'est très présent. Il y en a, tu veux dire, c'est abordé dans le livre sacré. Bah, c'est abordé dans le Coran, c'est c'est abordé souvent par les mamies, les mamies au bled, ça te parle tout le temps de ça. Hein. Marchétan. Ok, ok. J'ai vu une vache avec un fantôme, enfin bref, c'est un peu ça. Ok. Vu qu'il y a que des vaches et des chèvres en bled, mais voilà. Ils se parlent souvent de ça, et je vais vous parler d'une anecdote que j'ai eue quand j'étais au bled, Que tu as vécu. Vas-y. Vas-y. que j'ai vécu, qu'on m'a expliqué en fait. Moi, j'habite dans une grande maison au bled, on va dire, et c'est pas notre maison, c'est pas la première maison, on n'était pas là à sa construction en fait. Ok. Et du coup, il y a déjà eu des gens, et juste avant nous, il y avait une famille dont la petite fille est morte. Ok. Et je sais plus les circonstances, mais je crois que c'est juste d'une maladie. Et ils n'ont pas pu la soigner à l'époque. Ok. Et en gros, moi, à l'époque, quand j'allais au bled, j'avais vraiment une petite chambre où je pouvais jouer avec plein de jouets, en fait. Mais t'avais ton Et bail j'ai- à toi, ta petite pièce, quoi. Ah, je me fous. Et du coup, je restais du matin au soir là-bas. Et vu que j'étais une petite flippette, bah, je fermais la porte, les volets, Ok. voilà. De merde. Non, mais et du coup, vers, je sais pas, il devait être vraiment tard, hein, vu que personne me surveillait, peut-être 2h du matin. Mhm. Et je sais pas pourquoi j'avais les lumières éteintes, je sais pas si je jouais ou je sais pas ce que je faisais. Et déjà la porte, c'est pas, tu sais, les portes modernes, tu sais, les portes anciennes, elles s'ouvrent facilement, tu vois, genre juste une brise, ça peut la pousser un peu, tu vois. Oui, c'est pas solide du tout, ça pèse rien, quoi. Ouais, exactement. Et bah, j'ai eu ça, mais c'était assez violent quand même. Claquement de porte, je me suis dit, bon, c'est juste du vent, mais j'ai quand même flippé du haut de mes 8 ans. Oui, Et c'est sûr. après, je vois la porte, je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un? Et je vois la porte doucement se refermer. Et je pense pas, ça doit être mon imagination, mais j'ai vu, genre, je sais pas, une ombre ou juste un truc bouger. Je me dis, c'est la lumière de la lune, tu vois. Ouais. Mais en fait, j'ai expliqué ça à ma grand-mère, et elle m'avait parlé de la petite fille, et que souvent, dans cette petite terre-là, la petite fille, elle jouait aussi. Et ma grand-mère, elle nous parle d'elle comme un fantôme ou d'un djinn, en fait, ça dépend. Elle me parle d'un djinn, elle me dit que c'est un djinn. Après, ma mère, par exemple, parle d'un fantôme. Attends, j'ai peur d'avoir déconnecté un moment, d'avoir quitté le Discord Oui. dans ma tête, mais Vas-y. tu as dit que t'as vu une petite fille? Non, j'ai pas vu Non. une petite fille. On m'a expliqué que ça pouvait être elle, en fait. Oui, il En avait fait, le en- nom. À l'origine de ce qui t'est ouais, c'est arrivé. ça. Ah ok, d'accord. Ok. Exactement, parce que c'était pas la première fois. Et en fait, c'est pas fréquent, mais je veux dire, ils le voient souvent, entre guillemets. Ok. Et vu qu'ils sont très croyants, ils ont quasiment aucun doute. Moi, j'y crois peu, mais voilà, quoi. Ok.
Là, voilà, c'était ma première histoire. C'était pas du tout flippant. Je vais vous parler un peu de mes Ça reste paralysies quand même du flippant. sommeil. Enfin, si c'est un Ouais, truc, tu oui. vois, genre en vrai qui existe. Enfin, tu sais, c'est des légendes un peu ces trucs-là, mais C'est ça. ça fait longtemps moi que j'en entends parler. Être au bled me fait peur. moi. Oh merde, bah il a raison. Hein. Vas-y, continue. Deuxième histoire. Deuxième histoire. Alors déjà, je voulais demander, est-ce que quelqu'un parmi vous a une petite anecdote sur une paralysie du sommeil? Ouais. Je vise Zang, vas-y. Ouais, moi je crois que je l'avais déjà Est-ce que raconté. quelqu'un peut déjà expliquer ce que Non, moi faut savoir que. Ouais, si tu peux Ouais, au pire, expliquer, si tu ce mec. peux c'est Moi, je sais expliquer, pas ce que c'est, moi. Je peux expliquer. Moi aussi, En gros, une paralysie du sommeil, c'est. Je vais pas expliquer scientifiquement, mais juste sur les faits. On se réveille au milieu de la nuit, on ne peut pas bouger, on a les yeux ouverts, mais on n'arrive pas du tout à bouger. Certains, ils peuvent respirer, d'autres non. Enfin, ils ont une. Tu as chaud, tu sues. Ouais. Exactement, on a du mal à respirer, on sent qu'on n'arrive pas à respirer, qu'on est bloqué. Et ça peut arriver qu'on ait des hallucinations pendant les. Ou que tu vois Voilà. des figures, des personnes, des morts, des des gens que ombres, tu etc. connais. etc. En fait, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'assoit sur ta cage thoracique Ouais. qui t'étouffe. quoi. Exactement. Et tu peux plus bouger vraiment. Ok. Le seul moyen de sortir de ça, c'est de se réveiller. On parle aussi de. On sent qu'il y a une présence en général maléfique Ouais. ou quelque chose Ouais, dans la c'est- pièce, un truc qu'on maîtrise pas, quoi. Ouais, c'est oppressant en fait. On C'est se ça. sent vraiment pas en sécurité vu qu'on ne peut pas bouger. Et du coup, Vas-y, pourquoi tu Jean. visais Zank Vas-y, Zank, t'as un Ah, truc mais je à- sais pas. Ah non, c'était Non, totalement parce gratuit. qu'il sait que je pense que je suis un peu manipulé par un autre, tout simplement. Non, moi Il y a un j'avais gilet en fait toi. une grosse paralysie. Ça m'est déjà arrivé. Je crois que j'en ai fait 2 ou 3, genre au total. Genre ça m'arrive pas fréquemment non plus, mais du coup la deuxième, j'ai réussi à mieux la gérer que la première. La première, justement, sur les plus ou moins les raisons, on va dire que j'étais couché. Je crois que en vrai, c'était une soirée normale. J'essaie de me rappeler. Je crois que c'était vraiment une soirée normale, mais je crois que j'avais fait un cauchemar justement lors de cette nuit-là, tu sais, qui déjà en clair, moi ça m'arrive de gueuler dans mes cauchemars, je sais pas pourquoi, mais genre je Oui, hurle. tu parles ou tu... J'ai du mal à me réveiller, Ah, du coup, tu sais, genre J'aurais cru souvent. que tu mettais des gros points dans ta meuf à côté. Ouais, c'est un peu ça. Je Souvent, il y a des gens racontais que qui mettent il y a des gens qui mettent des coups justement lors de la nuit et tout. Mais moi, ce que ça m'a fait en fait, ouais, c'est que ça m'a totalement en fait bloqué la respiration. Justement, quand on parlait justement des légendes, justement, ça parlait que c'était le diable justement qui avait tendance à se mettre sur le torse et tout. On avait sur déjà des entendu parler de ça. représentations et tout. Ouais, c'est des représentations et tout qu'on peut retrouver. Moi, j'avoue que ça me l'a déjà fait. J'arrivais pas du tout à me relever, j'arrivais pas du tout à me réveiller, tout simplement. Même en fait, j'étais conscient de la scène qui était en train de se passer, sauf que je ne savais pas vraiment si j'étais encore dans un rêve, si j'étais vraiment dans la réalité, sachant que j'étais dans la nuit la plus totale, parce que je suis vraiment un enculé. Si j'ai même une petite once de lumière, je dors pas, tu vois ce que je veux dire, la moindre lumière peut me Oui, t'as saouler. pas ça. Du coup, c'est vraiment la nuit la plus totale dans mon truc. Et du coup, je me retrouve dans une position vraiment classique. Je suis je dors vraiment comme as. Mais Ouais, la planche, quoi. ouais, je me retrouve mais dans un truc où le seul truc que je me souviens pour arriver à débloquer justement la situation, c'est que j'ai essayé de me forcer à essayer d'éveiller quelque chose dans mon corps, tu sais, une partie de mon corps qui pourrait faire que j'arrive à me sortir de cet enfer, sinon je n'y arrivais pas. Je pense que vraiment t'as l'impression que ça dure 1 heure par contre la situation, c'est-à-dire que t'es vraiment Ah non, mais t'es face à ça toi-même, dure tu dis vraiment longtemps putain dans la tête, mais ça fait 2 heures je suis bloqué dans le truc quoi, et tu peux rien faire en fait, ta respiration C'est qui se comme, coupe, ça te stresse de plus en plus, donc ça te crée comme une sorte de tachycardie, tu vois, je sais Ouais. pas comment dire, mais ton rythme cardiaque a tendance à changer et tout, et c'est peut-être comme ça même que des fois il y a des morts, hein. Je pense que limite des fois il y a des gens qui s'en remettent pas de ce truc. Ouais, ça peut certainement créer pas un AVC, Ah oui, mais des Une arrêts sorte d'AVC, cardiaques, ouais, je pense des crises cardiaques, tu vois, genre en tout cas ton niveau de cardio qui doit augmenter et tout. Genre en mode, ouais, je me sentais vraiment pas bien. Et la deuxième fois où ça me l'a fait, justement, j'étais déjà conscient de ce que ça avait fait. J'avais déjà fait un cauchemar, comme je vous dis, ça m'a touché. Du coup, le deuxième, j'avoue que j'arrivais déjà un peu plus à gérer. Tu sais, je sais pas, j'ai essayé de me stresser moi-même au maximum pour me réveiller, débloquer. Et je me suis réveillé. Par contre, ouais, quand tu te réveilles, c'est pas que t'es encore sous l'extasie du truc, mais t'as vraiment l'impression que t'étais sous piche, genre que t'as vécu dans une autre dimension pendant, Oui, quand tu pendant reviens, quelques c'est heures. vraiment quoi. l'adrénaline. C'est c'est comme- Ouais, t'as vraiment une adrénaline, excité. vraiment quelque chose qui. c'est comme un qui- rêve où t'as l'impression qu'un cauchemar, rêve, au quand final. tu le vis, ça dure Lucide, 10 ouais. ans. En fait, c'est lucide. Et quand tu te réveilles, en fait, tu te rends compte que le rêve, dans le Et par sommeil, contre, ça tu te dure réveilles rien du genre tout, en quoi. mode, tu te réveilles. Enfin, moi, j'avais transpiration, justement les trucs. C'est pour ça que je parlais du souffle. Moi, souvent, quand ça me fait des trucs comme ça, c'est comme une crise d'angoisse. Un peu, je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait des crises d'angoisse Ouais, ou ouais, quoi. non, mais c'est exactement tu ça, vois, j'ai eu genre ça, en mode, je trouve que c'est un vraiment peu en ressenti. relation. Tu vois, sur le ressenti, si vous avez déjà fait une crise d'angoisse, dites-vous que ça peut vous le faire, mais c'est comme si c'était dans la nuit et du coup, c'est encore moins contrôlable. C'est un vrai délire en tout cas, quoi. Moi, il y a un truc que j'ai fait il y a pas longtemps, ça m'est arrivé avant-hier soir en plus. C'est pas agréable du tout, je vous le souhaite pas, mais en gros, je me réveille dans la nuit et quand je ferme mes yeux, je sens que j'ai plus trop le contrôle sur mes yeux.
Enfin, si tu veux, la peau se ferme des yeux. Ouais. Et je sens que mes yeux, je les contrôle plus. Ils vont faire gauche-droite, 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 gauche-droite. Mais non-stop, gros. Ah, dans ton bed, tu veux dire, Non-stop. genre tu les contrôles pas, genre en mode. Et quand j'ouvre mes yeux pour me réveiller ou pour, Ça te met normal pour être en mode. Non, ça continue. J'arrive pas à fixer un seul point, genre le point de la caméra bleue. Est-ce que c'est pas un truc lié. Tu rigoles, espèce Ah, d'enculé. rigole pas, bâtard. Est-ce que c'est pas un truc Ça lié, fait mal. Pourquoi tu rigoles, espèce de Imagine connard? ta gueule. Bah non, mais je sais Ah, pas. parce ce que moi, c'est. ça me l'a déjà fait, mais pas à ce point-là, genre en mode vraiment très très violent. Mais je me demandais à un moment donné, moi, quand ça me le faisait, je sentais mon cœur en même temps. Mm. C'est-à-dire que mon cœur faisait le truc et en même temps, mon œil faisait comme une sorte de droite-gauche aussi. Donc, est-ce que c'est lié. Je sais pas. Je tu sais vois. pas, mais en tout cas, je sais que mon rythme cardiaque il augmentait de ouf quand Je ça pense que m'arrivait c'est lié parce avec que le j'avais cardiaque, moi, je peur que justement j'arrive plus à voir normalement. Du coup, pour me réveiller, Ça a peut-être un rapport avec ta tension. Hein. Bah, Ça peut être un truc de tension Possible, oculaire Ah, ou c'est pour quoi. ça que j'ai enfin. rien, moi. Hein? Moi, je suis Ah, mais est-ce que tu fais déjà des migraines oculaires ou des trucs comme ça? Parce que lui, par exemple, ça lui arrive déjà de base, tu vois. Moi, j'en Ouais. ai des fois, mais j'ai rarement. Ou des trucs où, genre, je peux plus me lever et sinon je vomis, tu vois. Mais je sais que c'est à cause de ça. Mais c'est rare. Mm. Mais non, mais moi, il m'arrive jamais rien. Gros. Je pense que c'est une histoire de fatigue aussi. Ouais, je pense que Le seul truc que j'aime faire, mais... c'est lutter contre la fatigue pour tomber. Mm. Tu sais, le truc où tu luttes et quand t'as envie de dormir, tu te vois tomber dans les escaliers, ça te fait sursauter. J'aime trop me faire ça. Parce que ça me fait, ça me fait kiffer, genre le truc. C'est bizarre. Quand même. Du coup, je lutte et je suis en mode. Et du coup, ça me fait, je sais pas, j'aime bien. Ok, Voilà. c'est spécial, tu viens plus. Dis le mec qui fait ça avec ses yeux dans la nuit. Ah non, mais j'y peux rien. Mais en vrai, je sais pas, c'est très très bizarre. Je me demandais pourquoi ça me faisait ça, mais ça doit être la fatigue, je pense. Il y a un mec sur le chat qui m'a dit qu'il était kiné et que j'avais une mauvaise position. Bah, en vrai, franchement, no joke, ouais. Mais t'as bien des soucis de dos en plus. Ouais. Mm. Je pense que tout est lié. En vrai, dès que vous avez quelque chose, quelque part, une douleur ou autre, tu sais, genre ça peut se retrouver ailleurs, que ça soit dans les yeux, mec. Genre, je suis sûr vraiment, ça peut être un truc à la con ou même avec un rapport avec le sommeil. Genre, justement, t'étais sur le point de retrouver ton sommeil, Ouais. mais t'as raté ton cycle et du coup, ton Oui, c'est cerveau ça. il pète un câble. Je pense tu que sais, c'est ça, ouais. Je sais pas. Ok, bah merci beaucoup, Smaïn. C'était intéressant ton intervention. Ouais. Ah bah, merci à vous, merci à vous. Merci beaucoup. On te souhaite une bonne soirée. Juste Oui, avant de vas-y. partir, je vous conseille de prendre une personne French as... l'histoire, c'est une dinguerie. Zank, Ouais. tu vas partir. Hein. Je vous conseille de prendre French Asa, tout de suite. French Asa. C'est quoi French Asa? C'est un mec du C'est chat. c'est une il est meuf, là. elle a une C'est Harry. histoire, mais collector. Ok. Elle est Et sur le meuf, mais Discord? écrit Harry. Ouais, il est dans Elle la est sur le liste, Hugo. Discord, elle est en attente, mais là, vraiment, c'est collector. Vas-y, mais au pire, on peut prendre. Ok, bah écoute, si tu nous dis que c'est la prio number one, on t'écoute, hein, gros. Ah, Merci. prio. Hein. Ok, ça marche. Écoute, Prio. merci. Des bisous pour le bled, Smaïn. Merci beaucoup. Et bah écoutez, bah. En vrai, c'était un crack, hein, en vrai. Hein. Bah, elle vient de se déconnecter à l'instant. C'est des camps. Ouais. Oh, quelle horreur, putain. Putain. La pression, je pense. Ouais, ou alors peut-être le paranormal. Paranoïaque. Alors attendez. Laissez-moi sur ma route, j'en ai plus rien à foutre. Vas-y. Je vous laisse parler, de toute façon, il faut que je lise les gens. Là, elle est là. Ça y est. Elle est là? Chanter Ok. Joule, du coup. Bon, priorité au direct. Je la vois pas sur le C'est le troisième nom, on va entendre là. troisième nom. Bonjour, Bonjour, comment vas-tu? ça va très bien et vous? Ça va, Tranquillement, merci. Qu'est-ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce que tu voulais nous dire ce soir? Alors, moi c'est Harry, j'ai 22 ans, je suis à Norwich et je suis au... Oh non, ça a cuté. Tu es encore là? Oui, Ok, je suis désolé, ton micro a coupé, donc parle bien distinctement et coupe le stream en fond parce qu'on nous entend aussi. Ouais, si possible. Ouais. Ouais, si tu peux. ah pardon, mille excuses. Non, t'inquiète. Du coup je disais, je suis au pair. Ok. Et donc du coup mon histoire c'est que je fais le même rêve depuis 3 semaines. Ok. En gros, je dors, Mhm. dans mon rêve, je rêve que je me réveille Oh là. et d'accord. je sens un poids sur mon... Et ce poids en fait, je sens que c'est quelqu'un qui est assis sur mon dos. Mhm. Et j'ai beau essayer de le pousser et de bouger, et genre ça, il bouge pas. Mhm. Du coup, je demande qui est là en fait, genre poussez-vous, genre bougez de là. C'est toujours dans ton Et, rêve, ça. c'est toujours dans mon Ouais, rêve. ok. Et du coup, j'essaie de le pousser et tout, et il bouge pas. Et genre, je dis qui c'est? Et on me répond, je suis Loki, et tu ne vas pas dormir de la nuit. Donc Loki, c'est pour info, c'est un truc un peu rapport viking. Enfin, moi, je sais que j'ai vu la série Viking et je sais que non, mais vraiment, Loki, je crois que c'est un. Je crois que c'est le dieu. Non, genre, mais écoute, je crois que c'est le frère Ah, mais de les gars, Thor. on est d'accord ou C'est pas le que frère de Loki, Thor, normalement, il y a les un gars. bail, non? On est d'accord qu'il y a un bail de dieu ou que justement, c'est pas Loki, c'est pas genre un peu celui qui est un Le peu frère de foufou, Thor. celui qui est taré, justement, Loki.
Genre, je veux pas dire. Justement, Ouais. c'est C'est un le dieu dieu farceur. de la Discord. Pourquoi ils quoi. rigolent, Il les vient faire bâtards, des là blagues et te Non, mais faire ça m'a chier. fait rire. Ça Le m'a dieu fait de la rire. Discord, c'est bien ça. C'est comment t'as lancé ça. Je pensais que t'allais partir sur tout à fait autre chose. Et du coup, ça, c'est quelque chose que tu. Enfin, dénouement du rêve, ok, en fait, c'est juste, tu vis cette scénette-là, tu es mal ensuite dès qu'il t'a répondu ça, et tu peux rien faire. Bah, je ne peux rien faire. Et il me dit je suis Loki et tu ne vas pas dormir de la nuit. Et s'ensuit une nuit entière de lui qui me raconte quelque chose. Alors par l'intonation, ça a l'air d'être une histoire, sauf que c'est dans une langue que je ne comprends pas, que je saurais même pas vous dire à quoi ça ressemble parce que ça ne veut rien. C'est. Ça fait peur ton truc. T'es en contact avec. Contact. Ah ouais, mais rigole pas, toi, bâtard. Loki il va te bouffer le cul, sort de. Et gros, tes rêves, tu peux les manipuler de base. Donc. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais Est-ce oui, que tu t'es renseigné pas sur avoir le tout à fait fait la que, enfin, si Loki justement savait pas un rapport avec, je sais pas, un culte quelconque, si c'est une entité, genre un dieu, bon, très bien, on connaît Loki tous, hein, comme tu l'as dit, Zank. Je peux le Mais- répéter si tu veux. Mais est-ce que tu t'es renseigné sur le fait que ce soit pas une entité genre démoniaque dans un quelconque truc? Parce que quand j'ai entendu certaines histoires, ne serait-ce que par Ghost Adventures ou sur des forums de paranormal où les mecs s'expriment, ils parlent d'un démon qui s'appelle Zozo. Souvent, il y en a un qui Zozo. revient, c'est Zozo, Z-O-Z-O. Bonjour, je suis Zozo. Je suis très puissant. Est-ce que Loki, par exemple, c'est pas un truc dans le genre? Alors, je ne sais pas. Cependant, sur Norwich, il y a pas mal de groupes païens. Ah. Du coup, je suis allée demander à une femme qui se dit sorcière et elle m'a dit, surtout, Loki, il adore avoir de l'attention. Donc, va regarder les légendes nordiques et peut-être, Inch'Allah, il te laisse tranquille. Ah, genre. Ben, pour l'instant, j'attends toujours. Ouais, t'es allé voir ça il y a longtemps. Et T'as puis payé ça- combien? J'ai rien payé du tout. Je suis allée, elle m'a donné Heureusement. conseil et je me suis Ah, faut barrée. pas Mais déconner genre, aussi. je suis allée chercher. Non, mais je suis allée chercher des légendes nordiques et tout. J'ai regardé viteuf 2-3 trucs sur Loki, mais bon, je continue de faire le même Mais c'est rêve. quoi leurs et, conseils, c'est pas chiant. les conseils que t'as pu suivre justement pour. Qu'est-ce qu'ils te disent eux sur le net pour faire partir Loki par exemple? C'est quoi justement le tuto? Oui. Est-ce que, enfin, genre, Bah, tu as appris ça, qu'est-ce que tu as fait concrètement pour que ça s'arrête? Bah, concrètement, j'ai essayé de faire des trucs en mode bon, bah, regarder des films ou lire des bouquins avant d'aller me coucher pour essayer d'avoir un sujet et essayer de penser à quelque chose pour essayer d'en rêver et arrêter de rêver de ce même truc et ça marche pas en fait. Attends, tu t'as dit que tu étais au père. Oui. La famille dans laquelle tu exerces ça, et elle a des origines, elle a un vécu, un truc, on a parlé? Non, pas du tout. Bah, j'ai pas forcément osé en parler parce que je t'avoue que j'ai pas seulement envie qu'ils me prennent pour un timbré, quoi. Mais bon. Ouais, mais Hugo a peut-être euh, raison, ça peut être un truc lié, autant on va savoir. Ouais, c'est chaud de demander quand même, tu vois. Bah ouais, mais Ouais, bon, ça dépend. genre, juste si tu évoques le nom de Loki, en vrai, essaye. Hein. Je ne sais pas. Bah, franchement, je sais qu'ils ont pas spécialement d'origine nordique ou quoi que ce soit, hein. Ils sont tous, ils viennent tous d'Angleterre, ils sont tous d'ici ou de Wales et ils viennent tous d'ici. Ils ont aucune, enfin que Ok. je sache, ils ont aucune origine nordique. Ok, d'accord. Mais franchement, juste essaye de. Je sais pas en vrai, parce Juste que, d'évoquer le nom, tu vois, ça pourrait. parce que j'avoue que 3 semaines que tu veux ou non, c'est quand même chiant. Enfin, surtout si ça commence à durer, j'avoue, encore en principe, c'est les genres de trucs, ça a tendance à partir et ensuite y repenses. Mais là, c'est vrai que si ça te le fait tout le temps, quand même, malgré tout, c'est quand même un truc un peu chiant, tu vois. Oui, oui. C'est Donc, surtout que bon, tu vas Ah très bah, vite c'est en avoir d'autant marre. plus chiant que c'est d'autant plus chiant qu'ils me parlent toute la nuit et qu'après moi je passe la journée à avoir l'impression de pas avoir dormi de la Ah nuit. oui, en mais fait. ça c'est sûr, mais. Tu as pensé à consulter. Mais non, mais Non, mais en vrai, chelou. c'est. Je comprends que t'aies peur qu'on te prenne pour quelqu'un de Je sais de pas, il fardé, est mais- relou, Locke, en ce mais moment. c'est surtout que, ouais, voilà, si ça t'empêche vraiment de dormir et que ça dure depuis 2 semaines, mais essaye le plus de voir dans ton temps libre dans la Ouais. journée ce que c'est, quoi. Moi, j'ai une technique pour toi. C'est en fait, plus tu y penses, plus tu vas le rêver. Donc en vrai, tu devrais arrêter de te renseigner et juste penser à autre chose et regarder autre chose avant de dormir. On le rappelle, hein, 3 ans d'études, hein, quand même. Et c'est ma Toi, tu peux faire ce que tu veux, c'est mon choix. Moi, je sais que ça marche. Brisé, toi. Moi, je te donne moi ce qui marche avec moi, mais après, tu prends ce conseil comme tu veux et toi, ferme-le. en Non, fait. mais moi je veux bien arrêter d'y penser, mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à faire le même rêve toutes les nuits, j'ai pas trop d'autres choix que d'y penser en fait. Est-ce que tu as essayé de faire une propre enquête chez toi, genre d'essayer de la nuit de
de faire des enregistrements, de te filmer, d'analyser ce qui se passait dans ton sommeil ou pas du tout? Alors pas vraiment, j'avoue que ça m'a pas traversé la tête. Bah, Mais tu par devrais. contre, pour essayer de ne pas rêver, j'ai essayé de prendre un somnifère parce que je sais que sous somnifère, t'as tendance à pas rêver. Hmm. Et ben, ça a pas du tout marché. Ok, d'accord. Donc c'est Une plus cuite. fort que ça, quoi. Une petite cuite. Vraiment, je te conseille de te filmer, hein, de voir comment tu En réagis. vrai, hein. Dans ta nuit, tu mets une petite Tu lampe, check et. comment ça s'appelle, une Lampe de chevet. une veilleuse, ouais, ou Ouais. une lampe de chevet. Puis tu te filmes, tu Trop bien, essaies les de voir, veilleuses. quoi. C'est très bizarre. Hein. C'est là qu'on apprend qu'il y a un SDF bourré qui toutes les nuits se Bah, tu sais que tu rigoles, mais ça c'est possible. rentre Nous, dans on en ma avait chambre. parlé justement. T'as des mecs qui sont capables de. C'est pas On des avait parlé squatters, mais. d'histoires, ouais, comme ça. Il y a des histoires comme quoi, ouais, il y a des mecs pendant 10 ans, on le sait pas, mais ils sont chez nous. Ouais, une meuf qui était dans les murs Ouais. de l'appart ou. Elle se faisait carotte son Danao dans la nuit. Mais vraiment, hein, tu sais, elle revenait le lendemain. Putain, mais qui a pris nos Danao, cousin? Il y en a plus. Ouais, Le c'est mec, vrai. il est sorti du toit, tu sais. Non, mais c'est. Ça fait Honnêtement, flipper. essaye de te filmer, ouais, essaye de. C'est peut-être Ça le fait mec du flipper. grenier, ouais. Très très bizarre en tout cas comme histoire. Enfin, on va te remercier en tout cas. Et on te souhaite Bah, bon merci à courage, vous. mais essaye de, je sais pas, de parler de ce qui t'est arrivé par exemple sur des forums, ça peut être un début spécialisé, hein, j'entends, ou d'aller voir un médium, ou d'essayer de te filmer, de comprendre, ou de voir justement si l'endroit dans lequel tu te trouves a pas un lien par rapport à tout ça, ça pourrait être possible quoi. Bah, de toute façon, je vais déménager d'ici une semaine, donc. Bah, après, tu nous si dis, c'est la hein, maison. si Loki est encore là. Reviens la semaine prochaine et dans la Discord et tu nous dis si c'est mieux. Hein. En vrai, dis-nous, hein, semaine prochaine, hein, si tu veux repasser ou quoi, tu nous dis si Loki est encore là. Mais... Allez, bah, je vous ferai une update. Ouais, ça Vas-y, marche. vas-y. Allez, bisous, à plus. Des bisous. À plus. C'est bizarre quand même. Hein. Non, c'est chelou, surtout qu'on claire. Bon, après, c'est vraiment Moi, dans ça le me ferait cadre du flipper, rêve et tout, mais en fait, quand ça te le fait 3 semaines d'affilée, j'avoue que bon, mec, t'as juste envie de péter Ouais, un c'est câble, surtout quoi. qu'elle a l'air de bien le prendre quoi. Ouais, ouais. Enfin, moi, ça me ferait flipper de ouf. Hein. Ouais, peut-être séance d'hypnose aussi, après, c'est Possible. pareil, hein, c'est Ouais, possible. Moi, l'hypnose, j'ai quand même du mal parce que ce que j'allais dire. j'ai un peu peur, tu vois. J'ai quelqu'un de proche qui m'a déjà raconté que une personne qui était très heureuse dans sa vie et tout Ça pouvait a justement. fait de l'hypnose et depuis, C'est elle le est contraire. Hein. totalement en vrac Ouais, c'est ça. et elle arrive plus à manger, à boire, à vivre. En fait, la normalement. réception de l'hypnose n'est pas la même pour tout le monde. Et en Ouais, c'est clair, ça. c'est soit t'es propice au truc, soit non. Et Ouais. justement, tu peux avoir des trucs contraires, quoi. J'aimerais bien avoir Yas qui a 20 ans. Yas de l'entourage. Est-ce qu'il est là? Ou alors pas du tout. T'es là, mon pote. Il est là. Salut, mec. Allô Yas? Allô, Yas? Tu es là? Allô? Ouais, tu nous Allô entends, Yas? Ouais, faut juste que je monte le son un peu. Pas de soucis, mec. Fais-toi plaisir. Comment allez-vous? Ça va et Ça toi, va mon et pote? Et toi, mec? Ça va plutôt bien, merci. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Yas? J'ai donc 20 ans, j'habite à Montréal et je suis étudiant en école d'ingénieur. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu voulais nous raconter? Donc, j'ai 2 petites histoires pour vous et donc je vais vous laisser réagir à ces histoires par la suite. C'est des choses qui te sont arrivées ou c'est des trucs... Ah, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Ok, d'accord. Bah, la première, ça m'est arrivé, mais C'était vous allez une- voir, vous allez voir. Avec une peau de sienne. Ouais, on va manger de la poutine. Eh, j'ai jamais mangé ça, putain. C'est très bon. Hein. Ouais. Commander C'est sur Uber exact. Eats, hein, tu peux. Je sais pas ce que ça vaut La comparé première aux vraies histoire, poutines. mais ouais. bref. Ouais, donc la première histoire, c'est mes parents qui me l'ont raconté, en fait, ça me concerne. Ok. Et ça se passait quand j'étais plutôt jeune, je pense que j'avais peut-être 2 ans maximum. Ok. Et puis en fait, mes parents m'ont dit quand j'étais un bébé, j'étais vraiment le bébé parfait. Genre, je pleurais jamais, je parlais jamais, je faisais aucun bruit, j'étais vraiment le silence complet. Mhm. Je cassais zéro les couilles, je réveillais pas mes parents au milieu de la nuit, etc. Bah, réveillez pas au milieu de la nuit, on va voir que c'est pas toujours le cas. Mhm. Et puis ils m'ont dit, pendant une période d'environ 2 mois, Tu es devenu taré. environ 5 fois par semaine, au milieu de la nuit, je me retrouvais devant leur lit et je les regardais et je faisais rien en fait. J'étais juste là debout. Papa, qu'est-ce que tu fais? Quelle horreur. Oh, qu'est-ce que tu fais, maman? Lâche-la! Et puis, Quelle horreur. vous savez les trucs pour les moniteurs pour bébés Ouais. qui permettent d'entendre ce qui se passe à côté des bébés. Ouais. Mhm. Talkie Walkie, là. Puis ma mère, ouais c'est ça. Les En baby fait ma mère m'a dit d'une manière ou d'une autre, je sortais de mon lit,
C'était le genre de chariot pour enfants, là, je sais pas comment on appelle ça. Ouais. Ouais, ouais. Le truc avec les bords plutôt hauts. Ok. Et ils m'ont dit, d'une manière ou d'une autre, j'arrivais à sortir de là assez silencieusement Ouais. pour qu'en fait, on n'entende rien. Mais attends, mais Du- t'étais Tom Clancy Ah non, mais c'est moi, je vais confirmer parce que je suis pareil que lui. Donc continue. Ouais, et puis c'est ça. Donc, plusieurs fois, au milieu de la nuit, peut-être ils se réveillaient pour aller aux toilettes ou peu importe la raison. Et puis en fait, j'étais juste là debout devant leur lit à les regarder. Et puis ils savaient pas ça faisait combien de temps que j'étais là. En fait, ce qu'ils savaient par contre, c'est que j'étais conscient parce que quand ils me parlaient, je réagissais. Mais tu ne parlais pas de toi-même, c'est-à-dire que t'étais immobile, quoi. Ouais, j'étais immobile. J'étais immobile devant leur lit, je les regardais. Somnambule, Un hein. un PNJ dans Skyrim, Oh, quoi. le bad. Je faisais rien. Ok. Juste les regarder. Et puis, c'est ça. Ils se réveillaient peut-être à 3 heures du matin, j'étais là. Si ça se trouvait, j'étais là depuis 1 heure du matin, mais ils savaient pas. Mhm. Donc, Mhm. il y avait pas vraiment moyen de savoir. Et puis, dans ce temps-là, j'étais enfant unique. Donc, c'était pas la folie pour eux. Ils pensaient que j'étais un peu. C'est toi, Lucius? Le Est-ce que le chat, le fait. le chat parle de somnambulisme? Est-ce que tu as eu la confirmation ou l'infirmation que Ouais, c'est ce que j'allais te demander aussi, parce que j'avoue que ça fait quand même plus penser au final, même à un truc de somnambule, quoi, dans le sens où bah, tu te lèves dans la nuit et justement tu n'as pas conscience de ce que tu fais, tu n'as pas la conscience d'avoir parlé à quelqu'un et tu t'en rappelles pas, et en fait tu remontes dans ton lit, quoi. Ouais. Mm. Donc j'avoue Alors, que ça ressemble quand même pas mal, mais Est-ce vas-y. que t'en as fait plus tard ou pas du tout? ouais, justement, pourquoi, selon moi, ce n'est pas du somnambulisme? C'est que par la suite, ça m'est jamais arrivé. J'ai eu 0 épisode de somnambulisme. Je dors, quand je dors la nuit, je dors très bien. Mhm. Et puis, le truc, c'est que j'étais vraiment conscient. C'est vraiment, j'étais réveillé. J'étais pas étourdi ou quoi que ce soit. Ils m'ont dit vraiment, c'est comme si on était en plein milieu de la journée. C'est juste que j'étais là, au milieu de leur chambre, devant le lit. Ok, Donc, c'est tout, il n'y a aucune suite, c'est juste ça. ouais, pendant une période, j'étais là vraiment, chaque nuit, environ 5 fois par semaine, je me levais de mon lit, j'allais devant leur lit. Ouais, ce que je Puis trouve je dingue restais en là. fait, c'est surtout qu'en fait tu sois conscient en fait, surtout de ce que tu fais, puisque là c'est ce que tu nous C'est dis, ça. tu confirmes en fait que C'est tu étais ça. vraiment conscient, parce que j'avoue que somnambule, par exemple, moi j'ai fait du somnambulisme quasi vers le même âge que toi, et mes parents justement, j'avais la même technique, c'est-à-dire qu'ils avaient fait, on avait 2 étages, et ils avaient été obligés par exemple de mettre des barrières justement pour bloquer, limite c'était un blocus chez moi, j'étais complètement débile, je sautais de partout, mec, c'était la street, je sortais du truc, mais j'avais 3 ans, je sortais du terre-terre, gros, je vendais mon shit, non mais je sais pas, genre en vrai je faisais que sauter, apparemment ils m'avaient bloqué, ils avaient mis des trucs vraiment partout, genre il y avait des pièges, ils ont commencé à mettre des seringues comme des seaux. Non mais vraiment, ça, le somnambulisme, j'avoue que ça peut être quelque chose, surtout en enfance, qui est quand même assez connu, on va dire, bah, justement vis-à-vis des gens, mais que tu sois conscient, par contre c'est la première fois que j'entends Est-ce que parler tu as de des ça, ouais. souvenirs de ça surtout? Parce que tes parents t'en Absolument. parlent, mais toi tu Absolument. t'en souviens pas du tout. Puis la seule preuve que j'ai, c'est ce que mes parents me disent. Ok. Et puis moi, je viens d'une famille musulmane. Ok. Ouais. Puis mes parents, tout ce qui est histoire de fantômes, la personne qui a passé l'avant-dernier semaine, quand elle parlait de djinn et tout, c'est un peu dans la culture, mais tout ce qui est paranormal, généralement, pour nous, c'est bon, ça existe pas, c'est rien, Ok. et on a un peu du mal à y croire. On oublie. Donc vraiment, Chétane, hein. mes parents étaient vraiment, comment dire. Et c'est surtout le fait que j'étais quelqu'un de très silencieux. Et même encore aujourd'hui, j'étais vraiment. Je parlais pas beaucoup, je pleurais. Vraiment, ils m'ont dit, quand j'étais bébé, je ne pleurais absolument jamais. Ouais. Le rêve. Puis et vraiment, ils pensaient vraiment que j'avais quelque chose de particulier, peut-être un problème ou quelque chose. Ok. Et Ils trouvaient pas va ça dire, normal, tes parents en tout cas. c'est ça, je les mettais un peu mal à l'aise. Tu leur faisais peur à tes parents. T'étais trop gentil en fait. On va dire. Exactement. Donc ça, c'est pour la première histoire. Et ma deuxième histoire, ça m'est arrivé directement. Ok. Et c'est vraiment, j'ai vraiment aucune explication en fait. Et c'était il y a pas longtemps? C'était il y a combien de temps? En fait, ça s'est passé en 2 temps. Ok. La première fois, ça devait faire il y a 1 an. Et la deuxième fois, environ 5 mois après. Environ 5 mois après la première fois. Donc, en gros, ma chambre, imaginez-vous, moi je suis dans le sous-sol. Ok. Et puis le reste de ma famille est au dernier étage, sachant qu'on a 3 étages. Ça marche. Moi, au sous-sol, j'ai mon lit qui est directement en face d'une fenêtre. Mhm. T'as une fenêtre au Euh, sous-sol.
Bah, c'est Ouais, les maisons. justement, la fenêtre, maisons du elle Canada. commence pile là où le sol commence. Ça veut dire que si j'ouvre ma fenêtre, je touche le sol, littéralement. Ok, ok. Et moi, pour vous donner une indication, je fais 1m80 et puis quand je regarde la fenêtre, ma tête, elle est, on va dire, au milieu de la fenêtre. Ok. Ça marche. Et puis donc il y a 1 an, j'étais une soirée dans mon lit, bon, qu'est-ce qu'on fait le soir dans son lit? Je sais pas, bon voilà. J'étais dans mon lit. Tu regardais la trilogie du samedi, gros. Exactement, j'étais dans mon lit tranquille. Et puis bon, généralement j'ai des petits rideaux. Cette nuit-là, je les ai pas fermés, je sais pas pourquoi. Sur cette fenêtre Généralement, là, je les la fais. fenêtre dont tu nous La parlais. fenêtre dans la chambre, j'ai des rideaux Ok. pour éviter que le matin le soleil me casse les couilles. Mhm. Mais cette nuit-là, j'ai oublié de les mettre avant de dormir. Je sais pas pourquoi, pas important. Bref. Et puis là, je regarde la fenêtre parce qu'il y a un truc qui m'attire. Je vois comme un reflet. Dans la nuit. Et puis, ouais. Non, Je mais lâche parce qu'il y ma avait la bite. lumière, il y avait la lumière dans ma chambre, donc je pouvais voir ce qu'il y avait directement en face de la fenêtre, je peux le voir, parce que la lumière dans ma chambre est assez forte. Ok, ok, ok. Mais genre, si j'essaie de regarder la rue ou quelque chose, je vois absolument rien. Ça marche. Euh, Et puis là, bah, je vois un visage. Oula, d'accord, ok. Mais ce qui m'a fait flipper, c'est. Je sais pas comment le décrire, mais imaginez-vous un visage rond. Un bien rond. La boule le gong. Un peu. Genre, ok, un visage rond avec des petits yeux. Ok, donc Genre des c'était. petits yeux à la Xari, mais un bon J'allais visage dire rond. une tête de trisomique, mais Ouais. ça fait mal au cul pour Xari. Mais... Zoulou, Zoulou. Zoulou, ouais. En vrai, Zoulou, Et le là- chat dit Zoulou, ils ont raison. Ouais, j'avoue, une zoule. Ouais. Une tête ronde. Et là, je vois cette tête, et puis je me dis, bon, pourquoi quelqu'un regarderait là? Et la personne me fixe dans les yeux pendant un bon 5 secondes. Ça fait Et flipper là, ton truc là. je me rends compte, ok, c'est pas normal. Et pourquoi il est là? Donc là, je me lève de mon lit et je pars voir mes parents. Mhm. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis en fait, ma mère, elle opère un commerce depuis chez nous. Ok, d'accord. Donc elle travaille c'est à la maison. Elle travaille chez nous. Dans le fond, pour les raisons de son commerce, il y a parfois des gens qui viennent à la maison. Mhm. Et c'est important pour elle de savoir quand ils arrivent. Donc on a un détecteur de mouvement qui est relié à son téléphone. Ah ouais. Donc le détecteur de mouvement, il se trouve du côté de la maison, là où il y a ma chambre. Ok. Et donc si quelqu'un passe par là, son téléphone sonne. C'est un appel, ça déclenche un appel. Ouais, je vois, je vois. Ok. Et il y a aussi une caméra d'attaché à ça. La caméra du coup elle fonctionnait pas, donc c'est pas vraiment important. Mais bref. Normalement, si quelqu'un passe par là, son téléphone sonne. C'est notifié par l'appli et du C'est coup, ça. vous le savez, ouais. Donc là, je fais quoi? Premier réflexe, je me dis, bon, est-ce que c'est moi qui juste. Je sais pas, je suis fatigué, j'ai imaginé quelque chose, ou s'il y a vraiment quelqu'un. Donc là, je monte, et puis là, je vais voir le téléphone de ma mère, il y a absolument rien. Donc, selon le détecteur de mouvement, personne n'est passé. Personne n'est passé devant, ouais. Parce que si il y avait vraiment un mec avec une tête ronde, genre un Si Zoulou qui quelqu'un te mate. aurait été détecté par le C'est truc, ça. quoi. Ouais, ouais. C'est ça, le téléphone de ma mère sonne. Et bon, dans tous les cas, le téléphone de ma mère sonne au beau milieu de la nuit. Ça annonce jamais quelque chose de bon. Peut-être le retour du djinn. Donc là, ça c'est la première fois. Deuxième fois, 5 mois plus tard. Ah, mais c'est c'est Ah oui, c'est récent, récent, oui. c'est récent. Ah, d'accord. Oui, Ah oui, quelle horreur. 5 mois plus tard, je suis encore dans mon lit le soir, etc. Trilogie, tout ça. Ouais, même scénario. Quelque chose attire mon œil dans la fenêtre. Je dis non, quand même pas une deuxième fois. Et bah, il y a mon bon vieil ami à la tête ronde qui me regarde. Oh, quelle horreur. Ça, c'est horrible, hein, mec. Et là, je me dis, ouais, bon. J'ai deux. Sur le moment, je me dis, j'ai deux choix. Soit, encore une fois, je monte voir s'il y a vraiment quelque chose, ou bah, ma fenêtre s'ouvre. Mhm. Pourquoi pas juste l'ouvrir et voir s'il y a Ouais, quelqu'un. voir s'il rentre, s'il y a quelque chose qui C'est se ça. passe, quoi. En fait, au bout d'un moment, t'as envie d'en finir, quoi. Je me dis, au pire, il m'attaque, et puis voilà. Voilà, au pire, on fait notre duel, c'est soit toi, soit moi. Eh, mon frère Eh, viens Et je dis, ouais, bon, au pire. Et un autre détail, je sais pas, je me dis que c'est bizarre. De l'extérieur, pour moi, me pencher et regarder dans ma fenêtre, à partir de
côté-là de la maison, je ne peux pas le faire si je suis pas à quatre pattes ou vraiment étendu par terre. Genre, je suis physiquement pas capable de me pencher assez bas pour regarder dans ma fenêtre. Comment ça pour Donc, regarder c'est-à-dire dans que ta fenêtre? soit la personne était super petite, elle est capable de se pencher un peu, Je comprends ou rien. en fait, Bah alors, ou T'as dit alors elle ta est fenêtre- allongée par t'as terre. dit ta fenêtre, elle est au sol. ou- Toi, ta tête, quand t'es debout, elle arrive à la moitié de la fenêtre. Et le mec peut pas genre être allongé en train de regarder juste parce qu'il voit de la lumière. Je comprends pas la scène. comment Bah, je sais pas, tu dis genre, je peux pas voir le mec. J'ai pas Ok, compris non, non. ton histoire. Non, dans le sens, supposons moi j'étais dehors et que je voulais voir à l'intérieur de ma fenêtre. Ah, tu t'allonges. Ouais, mais justement, mais je peux pas le faire si je suis pas allongé parce qu'elle est vraiment basse, Oui, d'accord, ok. la fenêtre. Oui. Oui. Elle est très basse, donc à moins que la personne ce soit un nain et qu'il soit capable juste de se pencher un peu. Si c'est une personne de taille moyenne, on va dire Attends, mais 1m75. Et pourquoi il peut pas tu s'allonger? l'as pas ouverte là, tu l'as pas ouverte la fenêtre du coup. Ah, je suis pas encore arrivé à ce bout-là de Ah bah de l'histoire. vas-y gros parce que l'émission est finie Ok. normalement. Ah, ok, oui, c'est je peux là. Bref, Ouais, t'inquiète, on va donc là je dépasser me un dis, peu. bon, je me dis, est-ce qu'on en finit? Donc là, je me lève, je me dirige vers la fenêtre. Et puis là, je le regarde. Et puis je me rends compte qu'en fait, c'est une personne très flexible parce qu'il est très grand. Ok. Et donc, c'est là que je voulais en arriver avec le fait que la fenêtre soit basse. Mhm. Et puis là, au moment où je commence à ouvrir la fenêtre, en fait, il est juste parti. Il a taillé, comme on Mais dit. attends, mais c'est pas possible. C'était un carotteur, c'est tout, non? Donc là, je sais pas si c'est juste moi qui m'imagine un truc. Non, je Ou pense c'est pas. vraiment Ça peut être justement rien à voir du type paranormal. Ça veut dire que le mec, justement, il a trouvé ton spot avec ta fameuse fenêtre qui est justement au niveau de ton sous-sol. Il se dit peut-être qu'il y a moyen de gratter quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ça Oui, fait il deux peut y fois avoir qu'il masque, passe, oui. justement. Il voit qu'il y a de la lumière. Est-ce qu'il y a pas moyen de... Ça peut être un mec bourré Tu qui vois, rentre chez lui. Moi, il voit par de la exemple, lumière, ça me il l'a va te déjà checker, fait ça. tu Moi, vois. j'habitais dans une indépendance. Moi, par exemple, mes parents, en fait, avaient leur maison. Mais moi, je vivais dans la cour. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'avais une sorte de mini-appart, on va dire. Et en étant là, à chaque fois, j'entendais justement soit des bruits un peu à l'extérieur parce que j'avais pas le double vitrage. Du coup, le moindre truc te fait flipper. Sauf qu'il y a un soir, moi aussi, où il y a une fameuse fenêtre qui donne directement sur ma cour, qui est placée comme lui. Et c'est arrivé 2 fois qu'il y ait des gens qui passent et que je ne sache pas ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Les lumières allumées, tout ça. Je pense que c'est plus, ouais, peut-être du domaine d'un mec qui voulait te faire ta fête, quoi, là. Et surtout que ce que je trouve bizarre, c'est que t'as ouvert la fenêtre. Quand tu as ouvert la fenêtre, Je l'ai pas ouvert. C'est au moment où au moment ma où main t'as- s'est approchée de la fenêtre. Lui, il a taillé. et tu l'as vu courir, tu l'as vu partir dans une direction, alors il est passé à genre Non, sur. comme je t'ai dit, je peux juste voir littéralement 10 cm en face de ma fenêtre. Ok. Donc lui, je l'ai juste vu se relever et j'imagine qu'il est parti parce que, et on va revenir encore une fois, je l'ai lu dans le chat, très perspicace les gars. Bien évidemment, le chat, les meilleurs. Vas-y, continue. Le détecteur de mouvement, Ouais. rien, encore rien. Ok, d'accord. C'est là que moi je bug. Mais attends, mais vu que tu m'as dit que le mec avait un visage bizarre, est-ce que t'en as parlé à tes parents? Est-ce que t'en as parlé à tes voisins? Oui, Est-ce la que première fois, j'ai dit à mes parents, ouais, j'ai vu quelqu'un à ma fenêtre. Ils me disent, ouais, bon, commence pas à casser les couilles, arrête de. Mes parents me croyaient pas en gros. La deuxième Et fois, ils vraiment, t'ont cru? absolument pas. La deuxième fois, ils ont commencé à me croire. Donc là, Non, la je deuxième pense, fois, faut que la tu arrives deuxième à fois, faire, faut que t'arrives à faire comprendre à tes Bon. parents que c'est peut-être pas un truc forcément paranormal, mais C'est ça. ça peut être par contre un truc, ouais, notamment si c'est pas la première fois et que ça fait que durer et tout, tu vois, genre ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose Prends chez une toi qui se photo. prépare, tu vas prendre une photo. Prends une photo ouais, la prochaine fois, ou alors, je sais pas, même si c'est fait dans le Après, vide. c'est genre- dur, ouais, en fait, sur le timing, je peux Ah oui, c'est comprendre ça. qu'en clair, t'as pas ton tel en mode putain, il va débarquer, tu vois, mais je pense à un truc aussi qui te marque beaucoup maintenant dans ta tête et tu dois avoir tendance à faire que de focus sur ça, du coup. Ah, mais maintenant, les rideaux, oublie ça. Ouais. Toujours fermés. Ah oui, Beaucoup de gens bah, qui restent ouverts. Tu veux pas voir. Non, mais en vrai, moi, Ah, ça je me veux ferait même- flipper. je veux même Parce que prendre c'est le- souvent ça, je tu veux vois, pas en prendre clair, le quand risque de t'as voir, déjà ouais. eu quelque chose de mauvais, t'as tendance après à faire qu'y penser et ton cerveau en fait se crée lui-même des formes. Ouais, moi quand j'étais petit, j'étais débile avec ça. Hein. Genre, je voyais des trucs, mais vraiment tout le temps. Je dis pas que t'es débile, attention. Hein. Mais je veux dire, justement. Ah, on ça sait jamais. me ferait peu flippant. Ouais. Non, en vrai, c'est flippant. Mais je pense, ouais, t'as juste un taré qui veut te croquer, quoi. Il est là en mode, une bonne petite queue ici, tiens. Si je rentrais ici, jeune homme. Non, fais gaffe à toi, mec, hein, fais gaffe à toi. Bah, je pense que c'est juste Si un- je vais dans le sens de quelque chose qui existe, d'une vraie personne qui a pas rapport avec le paranormal, le fait que ce soit justement quelqu'un qui me veut du mal ou Moi, je pense que c'est qui un veut du mal tout pervers. court, Je pense que ça serait l'explication la plus plausible. Mais justement, là où je bloque, c'est
n'y a pas de Ouais, mouvement c'est qu'il n'y a pas de détecté. mouvement. Ouais. Mais c'est un pervers hyper avancé, gros. Hein. Je sais pas. Le mec, il est hyper discret, il avance doucement vers chez toi et puis il veut juste. Autant te il y a un mater, quoi. spot ici, ça détecte pas sur ton truc, tu vois. C'est grave chelou. Du coup, maintenant, on a la caméra on a acheté une nouvelle caméra pour que ça fonctionne. Mais une clé mort, gros. Devant la petite clé mort, tu la mets devant la fenêtre. Et c'est terminé, la game est morte pour ce mec. Petite clé mort. En tout cas, merci pour ton histoire, Ya. C'était, ça fait flipper quand même. Y a Hein. pas Moi, de j'aimerais pas problème. être à ta place. Hein. On Merci. espère que ton fils viendra pas te faire chier quand tu dors. De ouf. Bien, bonne fin de soirée à vous. Vas-y, Ouais, mec. merci beaucoup. Ciao. Salut. Alors, je pense qu'on peut encore écouter une personne. Qui on a On a beaucoup de monde en vrai. Hein. Qui on prend C'est l'une des soirées où on a eu le plus de monde. Alors ça. Ah, ça m'intéresse de ouf. Quoi donc? Le truc d'urticaire là. Sérieux? Ouais, parce que moi je t'avais dit, en car je fais des allergies à la chaleur, enfin c'est une sorte d'urticaire. En vrai, ça m'intéresse de ouf. Bah, vas-y, go. Un marabout a soigné son pote qui avait de l'urticaire. Vas-y, bon. Vas-y, Baptiste. J'ai envie de savoir si c'est vrai ça. Est-ce qu'il est là, Baptiste? Yes, allô, salut tout le monde. Ouais, Salut, Bat. Baptiste. Ouais, salut. Attends juste 2 secondes, j'augmente juste. Vas-y, votre son. vas-y. Bonsoir à tous, puis merci de me prendre maintenant. Quoi. D'où tu Pas de viens, soucis, mec. Baptiste? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, j'habite en Moselle et je suis cuisinier de métier. Oh là, ça c'est bon. De la bonne cuisine. Voilà. Moi, en fait, j'ai raconté l'histoire d'un pote avec qui j'ai joué au rugby pendant 15 ans, qui a dû arrêter justement à cause de ses problèmes de santé. Mhm. En fait, du jour au lendemain, il a commencé à choper de l'urticaire absolument partout sur le corps, enfin, de l'urticaire d'eczéma, je sais pas vraiment ce que c'est médicalement. Ouais. Et il a été voir des dermatos, il a été voir des spécialistes et tout, et malgré ce qu'il a fait, ce qu'il a subi, ça n'a rien changé en fait, tu vois. Et il commençait vraiment à en développer partout au point où il commençait à perdre ses cheveux parce qu'il se grattait tout le temps la tête. Mais c'est un truc qui l'attaquait vraiment énormément, quoi. Ah ouais, de ouf, hein. Il arrivait plus, tu vois, il prenait des douches, mais genre pour... Non, quand il se douchait, tu vois, genre pour s'essuyer le corps et tout, ou même des vêtements, c'était affreux, tu vois. C'est surtout que c'est C'était encore souffrant. pire en fait. En car, ça a un nom. Je sais pas si ton pote justement il a trouvé un nom vis-à-vis de ça. En fait, moi j'ai la même chose hein, pour info. Justement, c'est pour ça que j'ai voulu prendre ton appel. Parce que moi, je crois que j'ai eu ça justement suite à pas un choc, mais je pense que c'est un choc parce que pareil, je faisais du foot à l'époque et j'étais en Benjamin, donc je sais pas ce que ça représente, C'est 14-15 ans. les je petits, pense, ouais. Ou Ouais, 13 ans, je c'est sais ça, on plus. les Poussin connaît, et Benjamin, Et pareil, en fait, c'était durant un match que ça m'était arrivé. Donc j'avais été obligé d'avoir été sorti du terrain. Et donc ça m'avait pris justement pareil des fameuses crises d'urticaire justement qui prennent tout le corps jusqu'aux jambes, pas aux os bizarrement, tu vois, genre que sur le ventre, tu vois, genre un petit peu justement sur la tête. Et ça te donne en fait envie de te gratter à un point H24. non contrôlable. C'est-à-dire que vraiment tu as envie de rentrer les mains, quoi. Et la première fois que ça me l'a fait, en fait, là où c'est très compliqué, c'est que ça peut te couper en fait la respiration aussi. Je sais pas s'il a eu ça, ton pote, mais ça crée comme Ouais. des œdèmes en fait à terme. Ouais, en ok. fait, c'est ta peau se rentre. Donc ouais, et ça a un Mais lui, nom en fait, pour revenir c'est- sur ça, c'est l'urticaire cholinergique. Cholinergique, il me semble. Ouais. Il me semble qu'on m'avait donné ce nom-là. Ok, d'accord. Je Et savais en pas. fait, lui, si tu veux, c'était assez violent parce qu'à force de te gratter, il commençait à saigner, Mmh. il commençait à souffrir, mais de fou en fait. Et un de ses médecins en fait lui a dit écoute, on va t'envoyer dans une cure thermale dans le sud de la France. Ouais. Donc c'est avec de l'eau ultra minéralisée, voilà, Mm. ça ressource la peau, etc. Donc lui il a dit nique, hein, si j'ai que ça à faire, j'y vais. Et il y est allé, il est resté 3 semaines, et en fait la secrétaire qui gérait ça là-bas lui a dit écoute, si vraiment que tu vois que c'est de pire en pire, c'est peut-être aussi un problème d'ordre psychologique, t'as Stress, peut-être ouais. quelque chose. Stress, Ouais, voilà. Mm. Surtout que lui aussi était cuistot comme moi, et lui il faisait 80 heures semaine comme moi, mais moi je le gérais mieux et lui pas. Ouais, lui, ça l'attaquait. Ok. Ouais, vraiment, ouais, tu vois, c'était vraiment dur pour lui. Mm. Et elle lui a dit, écoute, tu devrais aller voir un magnétiseur d'abord pour voir si lui, il peut pas faire quelque chose déjà pour toi, et après, tu iras voir peut-être un psychologue ou un thérapeute, enfin un hypnotiseur, n'importe. Mais il voulait absolument aller voir un magnétiseur. Et dans le sud, donc là où il a été donc voir un magnétiseur, et le mec en fait l'a foutu clairement en caleçon en fait dans une espèce de salle où il était. Il l'a allongé et il a constaté son corps et il lui a dit ouais attendez, on va essayer quand même quelque chose parce que j'ai jamais vu ça de ma vie. Le mec je n'avais jamais vu un cas pareil. Et ce qu'il a fait en fait, c'est que il a touché en fait, il a mis de l'eau bénite en fait sur sa main et il a touché au niveau de son foie, là où il avait une énorme plaque. Ok. Et ce qui se passe, c'est qu'il a à peine touché, en fait, si tu veux, que le mec a reculé, il a dit ouais non, je peux pas, ça me brûle trop. Et mon pote, il a dit ouais, c'est bon, tu sais, c'est du chiquet.
arrête de te foutre de ma gueule. tu Ouais, vois, parce et que. tout. Ouais, bien sûr. Parce que voilà, ça semblait un peu chelou son histoire. Et le mec, en fait, s'est barré. Il a dit je reviens dans 10 minutes. Et mon pote a constaté qu'en fait, au niveau d'où il avait posé la main, en fait, il y avait toute la trace de la main du mec sur Ouais. son corps, sur la plaque, qui était devenue toute blanche. En fait, la zone rouge était devenue toute blanche. Et le mec s'est pointé genre 10 minutes après avec un daron, mais genre vieux daron, tu vois, vraiment barbu, Oula, pas genre, possible et tout. Ça se Scandale. transforme en. Le Scandale, vétéran, quoi, le mec qui. Ouais, le mec, il a fait le Vietnam, quoi, tu vois. Et le gars, il a regardé, il a dit ouais non, ça c'est chaud et tout. Free Il a ça. regardé effectivement la trace de la main, quoi. Il a dit ouais, écoutez, je peux rien faire là maintenant. Revenez demain. Donc mon pote est rentré donc à l'hôtel, il est revenu le lendemain et le lendemain donc il était juste avec le vieux quoi. Et il s'avère que le vieux en fait pendant ce temps que le jeune était en train de lui préparer une espèce de mixture un peu chelou dans un bol quoi. Ok. Le vieux il a commencé à regarder vraiment tout son corps de A à Z. Et au bout de 10 minutes en fait il dit je vois d'où vient le problème, vous avez été ensorcelé. Et mon pote, il dit, waouh, vous foutre de ma gueule. Je veux dire, voilà, c'est peut-être du stress. Enfin, lui, il était vraiment convaincu que c'était quelque chose de médical, quoi. Il croit pas du tout en ce genre de truc. Ok. Et le type, en fait, il lui dit, bah, non, vous êtes vraiment ensorcelé. Vous avez un mauvais sort ou un truc comme ça et tout. Et l'impact du sort, en fait, vient de votre cuisse. J'ai repéré que vous avez 2 points noirs fixes dans la cuisse. Et lui, il regarde et effectivement, il les avait pas vus. Il avait 2 gros points noirs, genre taches d'encre, tu vois, sur la cuisse. Et le vieux, en fait, ce qu'il a fait, truc de fou, il a mis sa main au niveau des points, tâches. quoi. Ouais. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il a récité des trucs un peu chelous dans sa barbe. Et il a retiré sa main, il a mis de l'alcool sur sa main, en fait, et il s'est immolé la main. Et après, il l'a trempé dans le liquide que le gars lui avait préparé. Et depuis, mon pote n'a plus une seule trace d'urticaire sur le corps. Ça, pour le coup, tu vois, genre. Il peut y avoir des gens sceptiques et tout, mais moi, j'avoue que ça, c'est un truc que je crois énormément parce que j'ai déjà des gens, en fait, dans ma famille qui arrivent, par exemple, à traiter certains trucs. Via les mains, enfin bref, traiter les sorties, ce que vous voulez. Mais ça, c'est un truc, ouais, justement, qu'on m'avait proposé. Moi, je suis allé, par exemple, chez un magnétiseur. On m'a déjà fait, moi, par exemple, pour régler ce souci-là, on m'avait fait le coup du pendule. Donc, on avait essayé, justement. Moi, par contre, il m'a pas mis la main dans le futal. Hein. Il n'a pas commencé à me l'ébranler, le mec. Hein, mais le truc de l'eau bénite et tout, ouais, c'est un truc, apparemment, qui, justement, a tendance à régler certaines choses. Et justement, s'il est parti chercher la personne la plus âgée, c'est que justement cette personne-là devait être capable d'aller chercher justement la puissance nécessaire. Alors là, on rentre vraiment dans un truc, c'est soit on y croit, soit on n'y croit pas. Mais justement, ce truc de puissance, justement, ou la chaleur, machin de la main, justement, sur notamment quelques points ou autre, ça, moi, j'avoue que j'y crois. Alors, j'avoue que moi, ça n'avait pas marché pour moi. Mais justement, si tu y vas avec des a priori sur ça, t'as moins de chances de réussite, justement, si tu vas avoir un magnétiseur. Si tu sais d'avance que le mec, tu te dis, le gars, c'est un charlatan, machin et tout, c'est sûr que t'auras zéro chance de succès, tout simplement. Mais il y a énormément de choses, honnêtement, qui sont soignées. Faut pas croire de cette manière-là. Il y a des magnétiseurs qui sont réels et ils ont vraiment appelez ça des pouvoirs, ce que vous voulez. Il y a vraiment des choses qui se passent, quoi. Donc, moi, j'ai un truc pour niveler un peu, pas pour descendre ton histoire, pas du tout, parce que de toute façon, ça te concerne pas, c'est ton pote. Mais ça, j'y crois, il y a aucun problème. Je suis d'accord sur le fait que des gens arrivent à soigner ça. Mais j'ai ma mère qui est extrêmement, elle a eu énormément de soucis de dos depuis énormément d'années, depuis que je suis tout petit en fait, et elle a fait une hernie discale, elle s'est fait opérer, et en fait c'est simple, le corps de ma mère à un moment c'était le haut du corps était là, le bas de son corps était là. Tout est décalé, quoi. Tout est décalé, on a l'impression qu'elle était en full danse ou la houppe tout le temps, alors que c'est juste qu'elle était complètement décalée, manipulée par un autre. Horrible, exactement. Et c'est revenu un peu plus tard et du coup elle est allée chez une dame qui fait un peu la même chose que ça, du magnétisme, et elle en est ressortie pas soignée à 100%, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas aucune douleur, mais des améliorations notables. Voilà, elle était fatiguée, elle se couchait le lendemain, elle se réveillait plus légère, elle avait moins de mal à marcher, elle se sentait mieux, mais ça durait le temps de 1 mois et demi, 2 mois, et du coup ça revient ensuite, et du coup là elle y retourne quelques fois, tu vois, mais ça lui fait du bien quand elle y va. Quelques fois il faut plusieurs séances en fait pour aller pas chercher la vraie douleur quelque part, mais mais le problème de ton pote, je pense, en vrai, moi en tout cas, comment ça s'était déclaré, ces trucs d'allergie, en tout cas c'était pareil, c'était durant un effort, en tout cas c'était vendu comme quoi je sais pas, c'est bizarre, ça peut être un truc peut-être sur le plan psycho aussi, parce que je me rappelle justement que moi, quand ça m'était arrivé, j'étais en concurrence avec un mec, c'est con à dire, mais j'étais dans un vieux club de foot,
Et il y avait un mec, tu sais, ce fameux truc, moi j'étais attaquant, il y avait un mec, il était défenseur, on s'embrouillait tout le temps. Autant le mec m'a fait une réflexion, autant ça m'a provoqué quelque chose dans mon corps, et après dans ton cerveau, c'est quelque chose en fait, un blocage qui se fait, et malheureusement tu l'as toute ta life, et justement moi les médecins m'avaient dit, tes allergies vont partir comme elles sont arrivées, tu vois. Et c'est la vérité, parce que j'en ai de moins en moins, certes j'en ai, mais c'est arrivé à un statut, on va dire, contrôlable, alors qu'à l'époque je pouvais même pas sortir, t'avais l'impression que j'étais un enfant dans la lune, hein, tu vois. C'est un peu ça, tu vois. En tout cas, on te remercie pour ton histoire, c'est très sympa d'être passé. Bah, merci à vous, hein. C'est vraiment sympa d'avoir pris le temps, surtout qu'il est passé minuit maintenant. Ouais, pas de soucis, pas de soucis. Écoute, c'est gratuit. On te fait des bisous, ta gueule toi. Bonne soirée. On te fait des Soirée, bisous, mec. à plus mec. Ah, je trouve ça intéressant en tout cas que justement son pote ait réussi à prendre les devants, tu vois, genre on apprend un peu genre des horizons, on a parlé de paralysie, on a parlé machin de trucs un peu plus chelous, mais tu vois, il y a quand même des choses aussi concrètes. Et je trouve, ouais, il y a justement ces trucs de magnétiseur et tout. Certes, ça peut être des baits, ça peut être des trucs de merde, mais j'ai envie d'y croire parce que justement, j'ai vu quand même des trucs. Donc, Je sais pas si ça marche. Moi, je suis quelqu'un d'hyper stressé. Je vous en ai déjà parlé, mais moi, je suis taré. Hein. Je peux vraiment vriller en une seconde parce qu'il y a un truc qui me stresse. Ouais. Et bah, ça fait que je peux plus rien faire si ce n'est rester allongé et prier pour que ça aille bien, tu vois. Ouais, c'est ce que je disais, c'est un peu lié aux crises d'angoisse. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je voulais revenir sur ça, tu vois, parce que la paralysie du sommeil, pour avoir vécu les deux, puisque je fais quand même des crises d'angoisse aussi de temps en temps, c'est chiant. Genre en vrai, ouais, ça aussi, tu vois, c'est des trucs en vrai, c'est pas des trucs à vivre en vrai. C'est pour ça que soutenez vos potes. Parce que souvent, il y a plein de gens qui disent mais putain, mon pote, il fait juste ça, machin, c'est pas grand-chose, il vient plus, machin. On le voit soutenez plus. votre pote, parce que moi, je sais que par exemple, les gens ont tendance à, quand j'ai eu mes soucis, justement même d'allergie, ça m'a un peu fucked up avec le temps, parce que mes potes, justement, venaient de moins en moins me voir, je me suis beaucoup, tu sais, genre enfermé sur moi-même, en fait, au final. Parce que t'as l'impression d'être quelqu'un de différent. Alors qu'en fait, non, tu ne l'es pas. Mais les gens te le rendent. Après, c'est dur aussi de comprendre les gens quand tu vis pas le truc. C'est ça, mais c'est dur de se mettre à la place des autres. Je comprends Zang parce que. Mais parce que toi, tu vis un truc pareil, c'est ce que je te dis. C'est ça. En fait, mais... quand tu ne vis jamais rien, gros, c'est hyper dur de. Ah, bien sûr, mais après, tu vois. Je sais, mais c'est une question. Quand tu aimes les gens, quand tu aimes les gens, t'as moins de mal à aller vers eux, tu vois. Même si t'as aucun souci qui t'est arrivé dans la vie, tu vois. Donc, ce qu'il y a, c'est que ça m'est arrivé plus jeune, et je comprends que Zang, en vrai, ça t'encule le moral. Ouais, c'est des genres de trucs en ça fait. aggrave le truc. C'est de pire en pire. T'as l'impression d'être différent, comme je te dis. T'as vraiment l'impression en fait façon, d'être laissé pour compte, tu vois. Gros, oui, bien sûr, mais. Genre en vrai, c'est pas parce que Nicolas Hulot ici. Non, mais c'est pas parce que t'as des problèmes. Allez les Verts que tout de suite tu dois te sentir en mode exclu ou quoi. Après aussi c'est dur quand tu te renfermes sur toi-même. Quand tu te renfermes sur toi-même, forcément, tu peux pas attendre que les gens quand ils insistent et que tu te prends des portes fermées, au bout d'un moment, je suis désolé, mais ça ne marche pas non plus comme ça, tu vois. Arrêtez de voir aussi le problème que. Ah bien sûr, mais là on parle chacun. Mais je le vois pas que d'un côté. Non, mais je vous explique. Non, mais c'est parce que. Ah oui, non, mais il y a deux visions. Et il y a aussi l'autre côté, tu vois. Oui, je sais. Mais c'est sûr que comme tu dis, s'il y a pas un effort de chaque côté, ça peut pas s'améliorer, tu vois. Mais quand il y a un effort que d'un côté, c'est sûr que c'est chaud, quoi. Bon bah voilà, mesdames et messieurs. Ouais, que de l'amour, ouais. En vrai, vous étiez beaucoup à vouloir parler. On en refera une plus tard en mode paranormal, mais pas maintenant. Je pense que la prochaine, comme m'avait dit Nico, on fera Noël. Ouais, c'est bien ça. Marrant en vrai. Ce que vous voulez acheter, si vous avez des soucis de couple en mode je sais pas quoi lui acheter à ma. Moi j'ai besoin des avis là, parce que c'est la merde. Aïe. On verra avec la Gige la semaine prochaine. Merci Zang d'être venu. Ouais, merci. C'est cool. Vous, les frères. Tu reviens quand tu veux. Au plaisir. Moi c'est un plaisir. On espère que l'émission vous plaît toujours autant. Merci d'avoir été autant à venir nous écouter ce soir, à venir parler aussi. On vous fait des gros bisous. Demain, le stream, ça continue avec le matin et bien sûr vos programmes habituels, vous le savez. Encore merci de suivre la Discord. C'est très très cool de faire cette émission. On vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine. En plus ça. Salut. En plus ça. Hey